forcément pas être d'accord sur des points. Mais du coup, tu vas te confronter aux idées, mais vu que t'as opté pour une discussion calme, etc. Et ben, Lève la main, je Moisi. pense qu'en fait, Pardon, vas-y. je, Lève la je pense qu'en fait, main il en faut bas. discuter. Si tu pars sur un outil de discussion, tu vas mieux débattre que si tu pars sur un débat. C'est clair. Je pense, après c'est juste mon avis. Non, c'est clair, c'est clair. Ah, attends, faut que j'explique à Antoine. Il faut que tu lèves la main dans le salon en bas, là, dans le Discord, si tu peux. Et après, ensuite, t'acceptes simplement l'invitation. Voilà, parfait, je vais t'accepter l'invitation. Et comme ça, tu peux rester un petit astro pour l'instant. On va pas mettre la caméra, parce qu'on sait que la connexion de notre cher Antoine en Guyane est relativement aléatoire. Un petit peu comme ma verbe ce soir. Et du coup, bonsoir, Antoine Goya. Salut. Alors, les limites... tout ça. Bon, juste déjà, avant, pour introduire le truc, donc tu as fait la discussion avec Gros-Blanc. Est-ce que tu es content de ta discussion, déjà? Bon, oui, enfin, ouais, y a pas de raison d'être spécialement mécontent. D'accord. Je sais pas, tu vois, je suis neutre vis-à-vis de tout, alors je vois pas pourquoi je serais pas neutre à propos de ça, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je demande, parce qu'il y en a qui pourraient dire ah bah c'est décevant, je sais pas quoi et tout. Donc moi je pense que tu t'en fous un peu et que t'es plutôt content du truc. Alors du coup, j'ai appelé ça donc les limites. C'est un peu toi qui m'as soufflé le titre sans le faire exprès. Tu m'as dit ah j'aimerais parler plutôt des limites que ça représente ce type de discussion. Alors t'as trouvé des points d'accord un petit peu, pas beaucoup. Alors pourquoi, pour toi, c'est quoi les limites? Et après, on demandera un petit peu aux gens, etc. Et enfin, en quoi elles vont s'inscrire ces limites? Est-ce qu'elles sont idéologiques, politiques? Et jusqu'où c'est possible de trouver des points d'accord? Et après, à partir de quand ça va être totalement discordant? Non, mais quand je parlais des limites, c'était plus des limites de l'objet débat, plus que des... Parce que là, du coup, enfin, de l'objet, parce que là, du coup, c'était pas... Il m'a dit qu'il voulait pas spécialement débattre, il voulait juste discuter, ouais. donc du coup, c'est pour ça que j'ai accepté. S'il voulait débattre, j'aurais dit non. Parce que pour moi, ça n'a pas tu vois, ça a pas d'intérêt, parce qu'en fait, si tu veux débattre, il faut que tu aies des fiches, il faut que tu révises. Après, là, du coup, le truc, c'est que là, t'as... Bah, quand ça partait un peu plus en débat, le problème c'était, enfin, tu vois, sur certains points précis, tu vois, quand Ouais, il le parle de QI. l'immigration, des asiatiques, tu vois, des Ouais, les trucs, tu vois, quartiers le truc c'est que asiatiques. non, mais tu vois, moi j'y connais rien et je m'en fous complètement, tu vois, je veux dire, j'en sais rien, je sais pas si ce qu'il dit est vrai, je sais pas s'il dit c'est pas vrai, je suis pas dans la capacité de Ouais, de chercher en même temps fact-checker. sur internet, en plus, ouais, c'est ça, en plus, j'étais au téléphone et donc du coup, quand t'es au téléphone, t'as la fâcheuse tendance de faire les 100 pas. Tu vois, donc j'étais pas devant mon ordi pour être là en train de vérifier ce qu'il dit, tu vois, genre j'en sais rien du PIB moyen, du 13e arrondissement, j'en sais rien, tu vois, juste pour voir, faut voir combien... Non, en fait, tu vois, le truc, c'est qu'en fait, il y a ça, il y a trop d'informations que t'es pas capable Vérifier. de vérifier en direct, et puis surtout, en fait, il y a le souci, et ça, c'est, je pense, bah, comme dit, c'est pas par rapport à Cro-Blanc, c'est de manière générale, mais c'est, tu vois, si jamais tu vas faire un débat, on va dire, chez quelqu'un toi, avec la personne, chez cette personne, et ben ça fait que la personne maîtrise totalement, en fait, tu vois, les règles les règles de l'échange, tu vois, Ouais. je sais pas si t'as remarqué, par exemple, Cro-Blanc, il dit, ouais, bah, tu vois, ça, il a dit à un moment donné, quand j'étais en train de parler, je sais pas, de l'industrialisation de l'Afrique, il m'a dit, non, mais je vois, c'est un sujet compliqué, hop, on passe à autre chose. Et du coup, tu vois, genre, le truc, c'est qu'il y avait encore des choses à dire, tu vois, mais bon, voilà, il voulait passer. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est toi qui décides quand est-ce que tu passes d'un sujet, enfin, non, comment dire, c'est la personne qui reçoit qui décide quand est-ce que tu passes d'un sujet à l'autre, et du coup, c'est forcément biaisé, parce que ça veut dire que tu peux avoir, enfin, que c'est toi qui décides, ok, j'ai plus rien à dire là-dessus, je passe dessus, enfin, ou bien je veux rajouter un truc et puis après hop je change un sujet. En fait, tu vois ce que je veux dire, c'est toi qui maîtrises le temps de l'échange. Et ben Après, donc du coup vous forcément Là, avez t'es ça discuté de soumis à son 35 rythme. sujets différents, Bah, en fait, il était soumis à en 3 heures, forcément, il devait Après, il n'y avait passer pas autre chose, 35 quoi. sujets, attends, Astro, 2 secondes, oui. il n'y avait pas 35 Ah, il y sujets, avait et pas surtout, 35 sujets, oui. c'est pas ça, Pas c'est mal. qu'effectivement, le temps est maîtrisé par KB, et c'est lui qui va décider si on passe ou pas, et comme le disait Voisy, justement, c'est vrai qu'il y avait ce moment où, par exemple, il y a un sujet qu'il maîtrise pas forcément, où il a pas envie d'en parler, parce que genre, même si Moisy, par exemple, développe bien, par exemple, sur le truc, il va dire, ouais, mais non, vas-y, on passe, tu vois, ça c'est le côté un peu genre... Ça, c'est la contradiction sans forcément se rentrer dedans aussi. Parce que j'ai l'impression aussi à côté, genre vous êtes apprivoisé, parce qu'au début ça débattait un petit peu et après vous avez réussi à discuter. Moi j'ai l'impression que sur la fin, t'as réussi enfin à parler avec KB. Mais vraiment, tu sais, un peu plus tranquille sur le pouvoir, sur les armes, sur. Pas le Covid du coup, c'était après le Covid où ça a commencé à se calmer, j'ai l'impression. Ouais, bon, je sais pas, moi j'avais l'impression. En fait, mais sur le coup, moi j'avais l'impression de discuter tout le temps, tu vois, j'avais pas. C'est en réécoutant, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que c'était.
peut-être plus tendu que moi sur le coup. Non, mais tu vois, c'est pour ça que moi j'ai pas insisté pour finir mon truc, pour finir mon machin. Tu vois, je m'en foutais, tu vois, mais. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Bon, en fait, non, mais c'est que tu vois, c'est pas par rapport à lui. Encore une fois, c'est par rapport à l'objet de débat de manière générale. Si t'es pas maître, toi t'es pas maître de l'espace dans lequel tu t'exprimes, bah forcément tu t'exposes à comment dire, on va dire, à te faire couper, à pas pouvoir développer et tout. Bah c'est en fait c'est ça le problème, c'est qu'en fait du coup enfin comment dire, la personne qui organise le truc, elle est quand même, elle joue à domicile, elle est avec son audience, tu vois. Enfin bon après, Clairement. ouais, ça fait partie des règles du jeu, tu vois. Mais ouais, c'est pour dire, en fait, je trouve pas le débat en soi Pertinent. très très intéressant. Ouais, pour ça, c'est-à-dire que bah du coup, tu vois, je suis pas sûr, par exemple, que j'ai convaincu beaucoup de son audience sur le Covid, tu vois, parce que Ouais. non non, j'ai Face à des regardé le chat, convaincus, quoi. C'est ça, ouais. T'es face à des convaincus, quoi. j'ai regardé le chat après, tu vois, c'est hyper chaud ce qu'ils disent dans le chat, tu vois, c'est que les mecs ils sont complètement euh, le cerveau est complètement retourné, quoi. Et c'est bah, du coup c'est un peu, enfin moi je trouve que c'était intéressant pour ça, tu vois, pour voir vraiment parce que tu vois, quand je fais des vidéos sur le Covid, j'ai toujours des commentaires qui sont hyper haineux, tu vois, mais ils sont nuancés, et là il y en avait pas parce que c'était l'audience de KB, et du coup ben c'était son audience à lui, et que lui il a dit clairement à un moment donné, il a dit bah moi voilà, de toute façon il y a les chiffres, on peut trouver tous les chiffres qu'on veut, tu vois. Il faisait vraiment comme si peut-être qu'il le croit vraiment, je sais pas, hein, Je pense que mais oui. que tous les chiffres, tu vois, tous les chiffres se valent, que tu vois, on était vraiment dans une ère de post-vérité. Et que bah, tous les chiffres se valent, et que voilà, on peut faire dire ce qu'on veut, et de toute façon tout le monde a raison et tout le monde fait ce qu'il veut, et puis voilà. Et non, mais ça, j'ai trouvé ça très intéressant pour ça, pour voir un peu comment ça réagissait, parce qu'en plus tu vois, j'ai rien dit de fou, tu vois, j'ai pas dit trop, enfin tu T'as vois, été j'ai pas tranquille, dit ouais. ouais, non, mais j'ai pas venu dire ouais les antivax on prend la mitraillette et puis comme ça, tu vois. Non, en plus, surtout que t'as dit, sobre, voilà, tu le vois. pass sanitaire, c'est de la merde quand même. Tu sais, enfin, l'application, machin. Après, le truc, il a pas compris, Non, c'est mais genre, je me fais vacciner, c'est pour les autres et aussi pour moi, tu sais. Et il comprenait pas quand tu lui disais, ouais, mais si tu es vacciné, t'es tranquille, en fait, tu fais ce que tu veux. Et ça, il arrivait pas à comprendre pourquoi, tu sais, genre, c'était une contrainte pour lui, en fait, le vaccin. Dans oui, tous les cas. non, mais oui, mais en fait, pour moi, c'est un vrai truc que moi, que j'ai du mal à comprendre, c'est comment est-ce qu'ils font les gens qui sont anti-vax, en fait, pour juste résister autant à la vaccination. Tu vois, je veux dire, comment tu peux mettre autant d'énergie, comment tu peux autant te pourrir la vie juste pour éviter de te faire vacciner. Tu vois ce que je veux dire, c'est que tu peux être tu peux être contre le pass sanitaire, je peux comprendre, tu vois, tu te dis bon, ok. Après, moi, je pense que c'est un outil qui se défend si ton but c'est de sauver des vies, parce qu'en fait c'est là, je crois que j'ai déjà expliqué ça 50 fois, mais tu vois, c'est la carotte, tu vois, c'est tu dis aux gens bon, allez hop, on vous met allez, vaccinez-vous, allez hop, c'est une carotte, et puis sinon bon bah vous aurez rien, mais sinon tu vois, tu vois, c'est mieux que, je pense, dans l'autre sens où tu obliges tout le monde à se faire vacciner sous peine d'amende, tu vois, parce que là bon bah je pense que tu te dis enfin je sais pas comment dire, mais je trouve que t'es plus enclin à aller te faire vacciner si t'as une carotte Ah bah, que clairement. si on te menace Toi, si on te t'étais même menace de le pour, faire. je Bon, crois qu'on puisse donner d'ailleurs quelque chose contre le vaccin, donc voilà, mais c'est. Je pense que le problème c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est après l'idée du pass sanitaire et tout, du coup c'est le vaccin soi-disant la problématique, en plus on est face à, c'est genre un inconnu, c'est l'ARN, alors qu'on connaît ça, mais c'est pas grave, et effectivement c'est tout un flou. Alors ok, donc ça, et alors pour toi donc la discussion... j'avais une Ah, vas-y question. Astro, bah Astro vas-y. J'avais une question. Est-ce que du coup tu penses que, tel des végans, n'est-ce pas, est-ce que tu penses que l'anti-vaccination c'est une forme d'ascèse? Bah, peut-être, ouais. Non, ouais. Non, bah oui, bah peut-être. Je sais pas. Non, mais je sais pas si c'est une forme bah, en fait, bah écoute, non, je vais spoiler une de mes futures vidéos, Ah. mais oui, je vais te répondre oui. Ah. Oui, c'est une forme d'ascèse. Je pense savoir de quoi tu je vais parles en étayer, plus, dans ce cas-là. je vais étayer, ouais, je pense que tu sais de quoi C'est je une parle. personne qui a dit qu'il se vaccinait pas, on est d'accord. C'est ça, c'est ça. Et du coup, non, oui, c'est une forme d'ascèse, oui. Oui, c'est une forme d'ascèse. Non, mais je veux dire, tu vois, j'ai l'impression que parfois, pour certains, tu vois, ils se veulent vraiment martyrs de je sais pas quoi, tu vois, mais genre juste, mec, à te faire picouser, tu vois. Enfin, non, parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui, comment dire, qui ont été, comment dire, dupés profondément, je pense, par des Philippot, par comment il s'appelle, Christian Perron, des choses comme ça.
Et il y en a d'autres qui sont complètement perdus, qui savent plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Et je pense que KB est peut-être dans ce cadre-là, tu vois, genre il sait plus, il y a tellement d'informations qui sont contradictoires, qui sont données, et si t'es pas capable de savoir, de dire ok, cette information-là, elle vaut plus que l'information qui est à côté parce que elle est donnée par tel organisme, parce qu'elle est donnée par tel scientifique, elle est corroborée par telle et telles études qui sont validées par tel et tel père, tu vois, enfin je veux dire, si t'es pas capable de faire ça, si t'es pas capable de trier cette information-là, ça va être, ouais, je sais plus ce que je raconte, je suis fatigué, mais enfin, voilà, vous avez compris l'idée. Bien sûr, c'est capable Parce que je de me suis posé la hiérarchiser les question, parce que informations et c'est, ne pas tout prendre c'est en vraiment n'importe c'est la quoi. Vas-y, volonté Aston. la volonté de ne pas le faire, tu vois, de pas se vacciner pour garder une sorte de pureté morale en disant non, je ne rentre pas dans votre jeu. Ouais, y a un si, peu de c'est ça, ça, ouais, non, etc., mais etc., ouais, ouais, c'est ça, il y a une sorte de volonté de pureté morale comme ça. Non, mais je vais en parler, t'en fais pas, je vais en parler. Ah. Oui, oui, Donc voilà. Parce que peut-être que Vas-y, aussi les Aston. gens ils ont peut-être pas compris je me souviens dans le chat, en fait, peut-être qu'ils ont une opinion un peu trop radicale qui empêche de voir que toi tu as une forme de demi-mesure parce que tu as très clairement exprimé, t'as très clairement dit que à la fois bon les antivax c'est quand même bien débile, mais que le gouvernement est débile aussi. Ah bah En fait, oui, pour non, mais le truc, mais pour eux c'est soit l'un soit l'autre, tu vois. Laisse-le répondre, vas-y. oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que en fait, c'est pareil. Là, l'autre jour, je discutais avec Dirty Tommy, Tommy le crado là sur Twitter, et il était là, genre ouais, on va vacciner les enfants. Non, on doit faire porter des masques sur les enfants ou tout, je sais pas quoi. Et du coup, bon, je me suis un peu foutu de sa gueule et puis il m'a répondu, c'est bien, t'es le porte-parole du gouvernement, tu vois. Mais sauf qu'en fait, le truc, c'est que, en fait, tu peux, je sais pas comment te dire. En fait, c'est que pour eux, toute parole qui est pour la vaccination ou qui est pour la moindre mesure sanitaire, même si elle, tu vois, c'est pas grand-chose. Enfin, j'ai quand même du mal avec les gens qui ont. Je suis sûr que Tommy serait capable de faire un lien entre les mesures sanitaires et le wokisme. Peut-être, franchement, il en serait capable. Mais je ne veux pas le diffamer, mais je vois bien faire ce genre de choses. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, et puis tu vois, mais directement le lien s'est fait la communication du gouvernement. Et en fait, je pense que du coup, c'est important de se dire, bah non, en fait, je considère que le gouvernement fait n'importe quoi et il a fait n'importe quoi durant toute la crise, tu vois, genre au début quand il n'y avait pas de masque et qu'ils s'amusent à dire oui mais en fait non, le masque sert à rien et tout, bon bah voilà, je pense que c'était une erreur parce que tu vois, là je deviens qu'ancien et je vais dire bah en fait c'était mentir, ça servait à rien. Je pense qu'il valait mieux faire démissionner le ministre de la Santé et dire, voire même le gouvernement, et dire on a merdé et puis tu fais pardon, on a fauté, et puis tu pointes les coupables, mais tu vois, genre en prenant ta dose de responsabilité, parce que à ce moment-là, il était déjà au pouvoir depuis 3 ans, tu vois, et dire ok, bah on n'a pas renouvelé le stock de masques, mais Hollande non plus, ça fait depuis Sarkozy, je sais pas quoi, qu'on l'a pas renouvelé, voilà, on est en faute. Et puis tu vois, genre quitte à ce qu'il y a un procès, tu vois, mais tu prennes sur ta gueule, mais comme ça, en fait, les gens, si jamais t'as ce respect-là pour tes élus, tu vois, et que tu peux vraiment avoir une confiance démocratique pour eux, et te dire voilà, s'il y a un problème, eux ils vont démissionner, eux ils vont, tu vois, ils vont reconnaître qu'ils ont fauté. Et ben du coup les gens ils vont être plus, comment dire, ils vont se dire ok, bah le masque quand il y en a, ils vont comprendre, ils vont le mettre, et plutôt que là d'avoir des discours qui sont totalement contradictoires, qui sont flous, qui servent à rien, tu vois. Et ça par contre je pense que déjà ça nuit déjà totalement à la crédibilité de la parole politique, enfin publique, et notamment sur la vaccination. En fait le truc c'est que c'est pas grave si c'est sur autre chose, mais si c'est sur une crise sanitaire où des gens vont en mourir, et ben là il y a mondial. Faut préciser, hein. Ouais, mondial. Non, mais... Vas-y. Non, mais il y a un problème. Tu vois, je veux dire, c'est là que ça pose un problème, parce que ça veut dire que si t'as, parce que bah du coup, bah, des gens vont payer les pots cassés, et ils vont crever parce que tout simplement le gouvernement était pas capable d'avoir une communication claire sur le sujet. Et ça, je pense que c'est de leur faute. Tu vois, il fallait au contraire avoir une ligne directrice, et quand ils savaient pas dire on ne sait pas, lorsque il y avait un problème à leur niveau, qu'il y avait ça, il fallait dire, tu vois, il fallait être transparent et puis dire ok, on va faire mieux, tu vois, et quitte à tu vois, genre
à faire un gouvernement d'union nationale, tu dissous, même pas tu dissous l'Assemblée nationale, tu vois, mais je veux dire, tu vas mettre des gens de tous les partis, tu vois, genre comme ils ont fait à la Première Guerre mondiale, tu fais un gouvernement d'union nationale, tu te dis, ok, on traverse une crise, on sait pas comment ça va se gérer, mais on a besoin de gens de toutes les sensibilités politiques, et on a besoin de gens qui... Enfin, je sais pas, mais pour moi, le gouvernement a merdé merdé sur toute la ligne, et puis la volonté, tu vois, de... Surtout si on est genre, en guerre, tu tu vois, vois, c'est c'est pas bête ce que tu dis. En principe, tu fais ça. Tu dis, allez, on se regroupe là, qu'est-ce c'est qu'on ça. fait, tu vois, on est en guerre, on déconne plus là. Non, mais c'est ça. Non, mais après, je pense que la métaphore guerrière, elle était pas bonne non plus. Elle était pas bonne non plus parce que tu vois, genre Aberkan, il l'a reprise là, sa métaphore guerrière, genre tu sais où il était là, il faisait des comparaisons avec, je sais plus quel nazi qui avait des tanks ou je sais pas quoi. Et puis après, il dit ouais, c'est la Blitzkrieg et tout, c'est un no-brainer. Enfin bon, voilà. Et puis du coup, pour prendre des médocs sans qu'ils aient été réellement testés, là pour lui c'est bon. Par contre, prendre un vaccin qui a été testé sur des milliards de personnes, ouais, non, bon quand même. Tu vois, on sait pas trop. Enfin bref, tu vois, je sais pas. J'ai l'impression que de toute façon. Enfin bon. C'est Mais très oui, grave, et puis je pense que le gouvernement a fait du mal, mais je pense que Raoult a fait énormément de mal en France aussi, tu vois. C'est lui qui a fait plus de mal pour moi parce qu'il a créé sa com autour de tout ça. Il a géré sa com, hein, il a été sur JVC, machin, enfin sur 1825, il a créé sa chaîne YouTube et surtout il a pas lâché en fait, il veut pas lâcher son discours. Donc pour moi il est plus dangereux limite, c'est peut-être lui qui a encore un stylet de doute, tu sais, sur le fait d'avoir une pilule qui aurait pas d'ARN du coup et qui te soignerait parce que voilà, tout le monde en a pris, se disant dans le monde entier, et que ce serait soi-disant pareil. Mais c'est assez, Ouais, bah, c'est ça. fou Non, ça. mais c'est ça. Ça c'est fou quand même. Non, mais c'est ça. Et puis du coup, l'ordre des médecins a merdé aussi parce que bah ils ont pas fait taire les charlatans, ils ont pas fait condamner, enfin tu vois, virer, tu vois, tous ceux qui se mêlent le trouble, tu vois, parce que bah, tout simplement, bah, après il y a des gens qui crèvent, tu vois. Enfin je sais pas, mais tu vois, bon bref voilà. Non mais du coup, ouais, là pour ça la discussion sur le Covid c'était intéressant, je pense, pour ça, pour voir et ben que du coup bah en fait, il y a des gens, tu vois, ils sont vraiment persuadés que le vaccin va les tuer, que les vaccinés vont mourir. Tu vois, je me souviens, du coup, quand j'ai revu le chat, si c'est marqué, il y en a un qui a marqué, ouais, j'ai marqué, je crois que juste après j'ai dit que j'avais pris la 3e dose, ouais, il va bientôt mourir ou je sais pas quoi, mais je sais pas si c'était du second degré ou pas, tu mais vois, si, mais... si, des fois c'est sérieux. Avec Hein. le public de KB, tu sais jamais si c'est du Alors second attends, degré ou tiens, du premier degré. avant Astro que tu dis juste avant le public de KB, je vais faire monter quelqu'un qui a lu Nietzsche grâce à toi, Moisy, qui va être un peu critique, j'imagine, qui a écouté le débat aussi, comme ça on va discuter un petit peu avec des gens, et qui fait partie du public de KB. Donc elle a lu Nietzsche grâce à toi, ça c'est plutôt pas mal, donc tu vas pouvoir accepter l'invitation, Victoire, comme ça on va faire une discussion un petit peu entre nous, et on va essayer de faire ça tranquillement. Donc ouais, donc par contre c'était intéressant pour toi de parler de ça, et surtout vous avez trouvé aussi un point d'accord. Alors moi j'ai l'impression que t'avais réussi à lui insuffler l'envie de la révolution. C'est moi qui rêve ou... Ouais, bah non, mais je pense... Non, mais en fait, je pense que KB, il est pas, tu vois, genre, il a pas, comment dire, un fondamentalement mauvais fond, tu vois, c'est juste que, pas, bah, je pense que, non, il voit, en fait, je pense qu'il voit pas, bon, je pense que c'est peut-être un problème, tu vois, il devrait peut-être lire plus, il a dit qu'il a pas lu de penseur, du coup, bah, c'est ça peut-être le problème, c'est qu'il devrait peut-être lire plus, avoir des données qui soient peut-être un peu plus fiables, un peu plus mises à jour, et pas forcément rester systématiquement dans ses a priori, tu vois, quand il vient et t'explique le QI, ouais, les Africains, c'est parce qu'ils ont un QI très faible, les Asiatiques, ils ont un QI très haut, bon, tu vois, genre c'est un peu, tu vois, c'est déjà c'est un cliché, mais c'est hyper réducteur et ça explique absolument pas tout, tu vois. Et sachant que le QI, de toute façon, enfin bon, bref, je veux pas redire ce que j'ai dit dans la vidéo, tu vois, que le QI est corrélé avec ton niveau de classe sociale et que bon, en Chine, pour y être allé, les chauffeurs de taxi là-bas, ils lisent même pas leur propre langue. Enfin, pas tous évidemment, mais tu vois, genre tu sais, tu te retrouves avec ton hôtel, il te coche une petite case sur un ticket écrit en chinois pour te dire où tu veux aller. Genre, si tu veux aller à l'aéroport, à la muraille de Chine, ou bien à la cité interdite, ou je sais pas quoi, tu lui donnes, puis il y en a, et ben ils regardent le ticket, ils savent pas, ils demandent au type peut-être qui fait le garde devant l'hôtel de lui lire pour qu'il sache où est-ce qu'il faut aller, tu vois. Enfin, donc, non, ce que je veux dire, c'est que bon, à un moment donné, faut faut relativiser. Tu vois, je dis pas qu'il n'y a pas de différence entre les pays, hein, évidemment, mais bon, Ça prouve rien moi, comme exemple. Attends, Victor, une seconde. non, mais je me fierais pas. Moi, je me fierais pas, en tout cas. Et après on me dit oui que t'aurais pris le Lancet, mais à l'époque le Lancet, ok, si vous voulez, c'était tout le monde s'est fait avoir. Non, hein, mais attends, voilà. le Lancet, Vas-y. attends, regarde le Lancet, t'as une étude qui sort sur le Lancet, Vas-y. qui a une putain de revue, voilà, une putain de revue. L'OMS en tient compte, d'accord? L'OMS en tient compte. Moi, je ne suis pas, déjà, et quand je dis Mais moi, pas en fait, Raoult. c'est un truc qui me fait rire.
Non, mais attends, moi, moi, ce qui me fait rire, c'est que les gens, ils sont là, ouais, mais toi, tu connais rien en sciences, et genre, mais en fait, à quel moment, toi, t'es médecin? Tu vois, déjà, à quel moment, toi, t'es médecin? Et à quel moment, toi, tu t'y connais, on va dire, plus en sciences que moi? Je dis pas que tu te connais pas autant que moi, d'accord? Mais à quel moment, tu t'y connais plus? Est-ce que t'as fait un doctorat? Est-ce que, je sais pas, t'es médecin? Sans doute pas. Bon, donc là, en fait, à un Statisticien. moment donné, non, mais donc en fait, le truc, c'est que voilà, t'as une étude qui sort, qui est, contrairement aux études, comment dire, de Raoult, qui étaient hyper décriées tout de suite parce que c'était fait sur personne, c'était des études qui avaient un nombre incalculable de patients fait avec de la big data. Donc du coup, c'était hyper solide, tu vois, c'était vraiment hyper solide comme l'OMS en tient compte, tu vois. Moi, j'ai pas prétention à Bah, dire c'est la l'OMS preuve que la science est falsifiable, hein. non, Attends, c'est pas la preuve que la science est attends, falsifiable. attendez. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que les gens, du coup, moi j'avais fait une vidéo à l'époque pour dire, écoutez, vous voulez prendre en défaut l'étude de Lancet parce qu'elle va pas dans votre sens, ok, c'est très bien. Et j'avais relevé deux trois trucs qui étaient complètement cons, qui étaient des erreurs qui n'en étaient finalement pas dans ma vidéo. Et puis, et j'ai dit, mais par contre, si c'est bien de vouloir chercher la petite bête sur l'étude qui vous plaît pas, mais par contre, il faut surtout chercher l'étude, la petite bête dans l'étude qui vous plaît, parce que en fait, c'est celle-là que vous avez, il y a un biais qui pousse, on a plus envie de croire, ben, tu vois, ce qui va dans notre sens, tu vois, du coup, tu vas moins chercher la petite bête dans l'étude de Raoult, tu vas excuser toutes les conneries dans l'étude de Raoult bah, parce que voilà, ça te plaît bien, et par contre, dans The Lancet, tu vas chercher la petite bête. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé avec The Lancet, c'était pas les petites erreurs. Oh, il y a la même statistique du nombre de fumeurs de je sais pas quoi dans tel et tel pays qui Ouais, était la improbable, qui était Chine. vraiment le problème. Le problème, c'était que les données, c'était que le mec, ça, c'était pas prouvable, on va dire, juste en lisant le papier, d'accord? C'est tout même si j'étais un brillant scientifique qui aurait relu cette étude du Lancet, voilà, j'aurais pas pu le savoir. C'est qu'en fait, les données, le mec était incapable de fournir l'origine de ces données, c'est-à-dire que les données ont été bidonnées. Et donc, du coup, ça a tenu quoi, Lancet? Une semaine, 10 jours, Ouais, à peine, ouais. et c'est fini, Et tu ça, vois ce c'est que je ce veux qui dire? Et donc, du prouve, et coup, c'est ce qui prouve que là, surtout qu'on réfute en science assez bah oui, rapidement. Voilà. Et ça c'est montre que ça. c'est pas si Et Raoult, falsifiable lui, que il est ça, du coup. jamais. C'est ça. Et Raoult, lui, il est jamais venu. Raoult, lui, il a jamais rétracté ses études à la con. Et il signe je sais pas combien de papiers. Et parfois, il y a des papiers à la con qui signent. C'était quand, il y a quelques mois, il était là en train de dire ah oui, mais là, j'ai juste signé. C'est pas moi, j'ai rien à voir avec ça. Et puis les gens, ils sont tombés dessus en disant mais attends, mais à quel moment, toi, est-ce que tu te mets à signer des papiers que t'as pas lu, sur lesquels t'as rien travaillé, tout ça pour faire, tu sais, pour faire. Monter son rang Oui, là dans ouais, c'est ça, ouais. Experscape, je sais pas quoi là. Escape from Bref. Tarkov, là. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu ça. Experscape, bref. Et du Bah, coup, vas-y. voilà, enfin, tu vois, c'est que lui, là, c'est de la manipulation. Et lui, il est jamais revenu dessus. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, tu vois qu'il y a des gens bah, qui sont sérieux. Le Lancet est un journal sérieux. Ils ont vu que bah, du coup, les données n'étaient pas prouvables. Et donc, ça veut dire que l'article scientifique, il ne fallait pas en tenir compte. Ils l'ont rétracté. Raoult, il l'a jamais rétracté. Et c'est bien ça la différence entre les deux. C'est que t'as quelqu'un, enfin t'as un journal qui est honnête et Raoult qui publie chez ses copains, qui publie ses petites études qui sont pas relues, qui sont, c'est n'importe quoi. Lui, eh ben, clairement, il y a une forme de malhonnêteté chez lui. D'ailleurs, je crois qu'il a accusé en ce moment de charlatanisme. Je sais pas où ça en est. Non, ça a Mais, été justement, ça n'a pas été retenu. On a montré que la chloroquine qu'il avait utilisée, elle avait certes pas eu d'effet positif, sans doute, mais elle avait non plus pas eu d'effet négatif. En tout cas, ça n'avait pas On d'effet peut pas positif. l'accuser d'avoir mis en danger les gens. Ok. Mais en tout cas, Je suis il a après pas une soigné des critique, gens, quoi. Une critique Voilà, il a pas- que Voilà. je comprenais pas Vas-y, chez les Astro. pros Zemmour, c'est qu'en fait ils expliquaient, c'était une forme de sophisme de la solution parfaite, c'est-à-dire oui mais puisque Il a pris un blâme, hein, quand la même, hein, donc solution, c'est grave en médecine, hein, Ah, il c'est s'est pas fait rien. virer pour elle son est pas fiable, imposition. alors forcément le Lancet est pas fiable. Mais justement, c'est pas parce que l'étude du Lancet était pas fiable que forcément il ne faut plus les faire confiance. Ils ont eu l'intelligence de Ah reconnaître oui. que leur étude était quand même falsifiée, etc. Ils ont fait une démarche qui se rapproche la plus possible de la démarche scientifique. Tu peux Ah pas oui. tendre vers une démarche scientifique parfaite, mais c'est justement une preuve, pas une preuve, voilà, un truc qui montre que le Lancet a eu l'honnêteté, par la démarche scientifique, d'admettre qu'ils se sont plantés. Et Ce moi, qui est je déjà fais arrivé beaucoup plus avant, confiance hein. à quelqu'un qui s'est planté, qui Voilà. grandit après en disant bon voilà, on reste sérieux, machin. Ça, c'est comme Nature. Nature a Ouais, mais il y a publié des certaines trucs, décisions bah, qui ça coûtent des s'est milliards et on avéré faux. reconnaît jamais qu'on s'est planté. Pourtant, ils ont Ah. gardé quand même leur réputation. C'est là.
où le Lancet c'est mieux relancé après cet échec. Et c'est pour ça que Raoul, désormais, a beaucoup de problèmes avec l'ordre des médecins, c'est que sa démarche n'est pas une démarche scientifique. Oui, Sa oui, non, méthodologie, tout à en fait tout cas. d'accord. Et c'est la même chose qu'on disait avant enfin que je disais avant avec le gouvernement. Tu vois, si j'ai plus confiance en quelqu'un qui est capable de dire, bon bah on a merdé sur les masses, on a merdé sur le stock de je sais pas quoi. Et j'ai plus tendance à lui faire confiance après, à me dire, ok, il est capable de reconnaître qu'il a fait une erreur, qu'il s'est trompé. Ce qui n'est pas le cas de Raoult. Donc du coup, je vais être plus être le cas de me fier au Lancet et me dire, ok, si jamais en plus ils font une erreur, moi qui ne suis pas scientifique, et ben je sais que cette erreur, ils vont la rétracter. Tu vois, ils vont pas maintenir coûte que coûte leur papier. Voilà. Exactement. Donc voilà. Donc Alors, puis que les Victor, tiens. scientifiques en plus qui ont participé, pardon, Vas-y. les scientifiques qui ont participé, à part un, celui qui a fourni soi-disant les données, ils étaient 4 il me semble, les 3 autres se sont rétractés. Et donc du coup, vu que les 3 autres se sont rétractés, ça veut dire qu'en fait que tu avais quand même 3 personnes sur les 4 qui étaient des vrais scientifiques et qui avaient une certaine, on va dire, une certaine dignité, enfin une éthique, pardon, une éthique au niveau de la science. Voilà. Exactement. Pardon, je finis, j'arrête de Pas parler. de souci. Non, tu es là pour ça. Alors, du coup, Victoire, tu as vu cette discussion entre KB, ton idole, et aussi Moisy, qui est un peu ton idole parce qu'il t'a fait lire, du coup, Nietzsche. Alors, est-ce que tu avais quelque chose à dire par rapport à leur discussion, les points d'accord, et peut-être la limite entre justement les points d'accord qu'ils pourraient trouver dans ces discussions? Victoire. Ah. Bah, du coup, la discussion, ils ont quand même beaucoup eu de points de désaccord. Effectivement. Au final, et je sais pas, non, en fait, le seul point d'accord, ça serait sur un vieux fond marxiste de Luc Desclasses. Bah, c'est l'essentiel, non? Oui. Parce qu'après le reste, Non, mais après, ça je dépend, parce pense que par que c'est exemple, du coup, justement, dans le principalement combat des. marxiste, vous êtes pas forcément d'accord. Enfin, si, mais enfin, si, dans le. Étant, il est- On non, est attends, riche, mais Antoine. toi, tu penses que ça Attends, va Victoire, être Victoire, laisse-le en répondre. taxant directement l'oligarchie. Ouais. Et KB pense que c'est d'abord en utilisant une de ses armes, qui est enfin en réduisant l'utilisation d'une de ses armes contre le prolétariat, qui est l'immigration. Alors, Non mais Antoine. ça, attends, la solution, on n'a pas parlé de la solution, Non. on n'a pas parlé, quasiment pas parlé de solution. Et de toute façon, je pense que KB ne te dira jamais que réduire l'immigration ou arrêter l'immigration fera s'effondrer le capitalisme. C'est pas le Ah cas. non. Je veux dire, non, au pire, tu vas avoir comment il appelait ça, Marx bref, tu auras un truc souverainiste ou machin, où attention, tu seras dominé, mais par des capitalistes de bien de chez toi, tu vois, ce sera pas, tu vois, ce sera ton, on va dire, ton frère de sang qui va te dominer, waouh, ça va vachement changer grand Ouais, chose, ça tu sera vois. l'ancien régime, quoi. C'est, bref, non, mais non, ça n'a rien à, oui, non, ça a rien à, le capitalisme, c'est pas l'ancien régime, c'est pas du tout le même système, enfin voilà, et non, non, mais ce que je veux dire, c'est que l'immigration, effectivement, si jamais tu peux faire une pression à la baisse sur les salaires, ça arrange le patronat, oui, effectivement. Mais ça, du coup, ça, il l'a reconnu, il s'en rendait bien compte. Mais ça, du coup, je veux dire, là, le truc, c'est que si tu arrives à te mettre d'accord sur le point de vue que le vrai problème, c'est pas l'immigré qui vient, parce que l'immigré qui vient, il y peut rien, tu vois, il vient parce qu'on lui a dit de venir et après, il est là sur le territoire, ses enfants sont là sur le territoire parce qu'on lui a dit de venir, et que bah du coup, c'est peut-être Mais ça, c'est pas une les gens qui victime. l'exploitent. Ah, attends, Victor. Bah, c'est pas une question d'être une victime, je te parle pas de victime, je te parle de le mec, on le fait venir, il est là, il vient, il travaille, il est sur le territoire, c'est pas une question de victime, c'est une question de fait. D'accord, il y a aucune victime là dans cette affaire. Sauf que le truc, c'est que bah voilà, lui, il est utilisé après, et ses enfants, et puis d'autres immigrés sont utilisés pour faire une pression à la baisse sur les salaires. C'est un vrai truc, mais euh, ça c'est ok ça, mais une fois que t'as dit ça, comme dire encore une fois, arrêter l'immigration ne résoudra pas enfin le capitalisme. Et je pense que KB n'a pas dit ça, et je n'ai pas dit ça, et du coup on n'a pas, voilà, moi j'ai avancé des possibilités vite fait, très très brièvement. En parlant d'insurrection populaire ou ce genre de choses, mais enfin comme les gilets jaunes on va dire, mais où ça pourrait permettre d'avoir comment dire, des vraies revendications, et une fois que tu as peut-être mis l'engrenage dans une revendication, genre si tu as le RIC et qu'après tu arrives à demander des trucs, tu arrives peut-être à sortir dans une nouvelle constitution, faire une assemblée constituante, ce genre de choses, bon bah voilà, je pense que tu as déjà gagné pas mal si tu arrives après à faire en sorte que comment dire, le peuple se politise. Mais voilà, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas,
comment dire, on s'en fout en fait. L'immigration, c'est pas pas la le vraie sujet. problématique. Lui, il a perçu, je tourne en boucle, hein, mais il a perçu que l'immigration était un outil du capitalisme. Ok, c'est très bien, mais Bah, il y a ça plus voilà, la il a criminalité. Ouais, c'est pas un outil du capitalisme, la criminalité. Non, mais ça ajoute un problème qui se règle avec l'immigration. Je suis pas sûr que tu règles toute la criminalité comme ça, mais Non, pas après, tout, mais voilà, tu bon, vois, je suis pas persuadé. Je pense que ça passerait par d'autres mesures que d'envoyer les gens chez eux obligatoirement. En plus, il faudrait attendre qu'ils aient fait des délits de toute façon. Donc, dans tous les cas, t'aurais la criminalité. Du coup, parce que tu dois attendre qu'ils fassent des délits. Donc, tu vas pas faire voilà, un Minority Report. Donc, voilà. Le problème, c'est est-ce que KB combat le capitalisme? Ça, c'est vrai que c'est une autre question. Et derrière, on me Mais non, mais demandait... voilà, mais là, le truc. Vas-y. Et là, là, justement, oui, non, mais la question, c'est toujours pareil. Tu vois, une fois que tu as identifié le mal, c'est comment est-ce que tu fais justement pour le combattre. Mais même tout le monde, tu vois, genre tout le monde, est-ce que qui combat réellement le capitalisme Est-ce que c'est de nos possible? jours et surtout comment, ouais, c'est ça, comment est-ce que tu pourrais faire? Parce qu'en fait, en vrai, c'est pas si facile parce que tu vis dans un monde capitaliste et puis. Enfin voilà, il Bah, est c'est pas tellement tant le intriqué en toi. capitalisme qu'il y a à combattre que les Attends, monopoles Victor. oligarchiques. Victor, attends. En fait, regarde, ce qu'il disait, comment il s'appelle, Pasolini dans Écrit Corsaire, c'est qu'en fait, le fascisme, tu peux donner une apparition de principe, tu vois, genre, tu vois, si jamais voilà, si les fascistes, ils disent oui, il faut faire ça, hop, tu vois, tu mets tu mets ta petite chemise brune, et puis quand la milice vient chez toi, tu fais oui, je sais pas quoi, Mussolini, oui, très bien, tout va bien, et tout, blablabla, tu donnes une apparence de principe. Après, si jamais t'as le capitalisme, il est insidieux jusque chez toi, tu vois. C'est-à-dire que ton ordinateur, il est issu de l'industrie capitaliste, ton téléphone est issu de l'industrie capitaliste, tout est issu de l'industrie Notre capitaliste. Tu émission... peux pas esquiver le capitaliste. Ou ton Voilà. émission est Voilà, c'est ça, capitaliste. exactement. Et elle est en full capitalisme. Hein. On est sur Discord, sur YouTube, sur Twitch. On passe par nos téléphones portables, ordinateurs, etc. Donc on est baigné là-dedans. Et je pense qu'on peut pas lutter. C'était la théorie de Patchwork là qu'il a faite il y a pas longtemps. Il expliquait qu'en gros tous les youtubeurs de gauche, bah c'est bien gentil, mais dire qu'on est contre le capitalisme, c'est pas vraiment possible. Et non pas que ce soit une critique pour dire voilà vous êtes inutile, mais dire bon bah c'est un peu peine perdue à ce niveau-là en tout cas. Mais bon, on va voir. Bah, c'est aussi ce que je trouve, oui. Après, c'est pour ça que Moisy, lui, est plus pour quelque chose d'un peu plus, comme il expliquait, voilà, il faudrait un peu secouer le truc, quoi, tu vois. Faut donner des sous à yeux clos, il a froid. Non, j'ai mis un pull, ça va, j'ai pas si froid que ça. On va accueillir Sanyu, du coup. Sanyu, bonsoir. Bonsoir. Alors, Bonsoir Dieu-Clos, Alors. bonsoir Victoire, bonsoir le petit astronome, bonsoir le chat Bonsoir. et bonsoir à Antoine. quelle politesse. Alors, Sanyu, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à tout ça? Oula, mais en fait, je m'as pris sur un sujet dans lequel moi, là, j'y suis pas du tout, mais c'était tout à l'heure en fait, Vas-y, c'était pour vas-y. la question de la recherche. Du coup, c'est quand? Parce que on va faire un retour en arrière. Pas de soucis. Bon, bah. Grosso modo, en fait, dans la question de la recherche et de savoir si telle publication est légitime ou pas, faudrait comprendre qu'en fait, bah, déjà, il y a énormément de fraudes scientifiques qui sont faites. Et quand j'entends fraude scientifique, on considère ça comme même, je publie, je fais une publication. Si je me recite moi-même, c'est considéré en fait comme étant une fraude scientifique sur une certaine mesure. Donc, il y a deux domaines justement qui sont où il y a énormément de fraude, c'est la psychologie et la biologie. Je sais pas exactement pourquoi, mais c'est les deux. Et comment dire ça? Attendez, je réfléchis parce que tout à l'heure Vas-y, vas-y. j'avais le machin, mais là maintenant genre je suis perdue. T'inquiète. Bah après, oui, parce que en gros, tu voulais revenir sur le fait qu'il y ait pas mal de fraude et que on soit capable Oui. peut-être de revenir là-dessus, à part peut-être Oui, dans je certains crois que domaines. c'était Vas-y. Je crois que c'était Moisy qui justement Oui. disait que bah, c'était vachement encadré, vachement ci, vachement ça, mais pas tant que ça réellement. Il y a de l'encadrement, mais il y a beaucoup de choses qui passent en fait par rapport à la trappe. C'est justement le cas de cette histoire sur les sciences sociales où il y avait un groupe de 3 étudiants qui avaient un Ils peu ont fait un mitonné fake, ouais. leur truc. Voilà, ils ont fait un fake et c'est passé parce que idéologiquement, en fait, ça a passé. Et malheureusement, en fait, on peut pas arrêter la question d'idéologie Mhm. dans les universités parce que c'est par là, en fait, que ça commence.
Alors, tiens, Bon, moi, ok. je lui dis, par exemple, ma fac, en fait, genre, c'était il y a 3-4 ans, j'étais allée aux chiottes de la PU, et qu'est-ce que je vois? Je vois faire vous voyez le message là pour laisser les toilettes propres, etc., mais en écriture inclusive. Mhm. Oui, mais c'est Et comme c'était il y a voilà, c'est tous les trucs comme ça, quoi, en fait, où ça c'était il y a passe. 3-4 ans. Ouais. Et on peut pas, vu qu'on ne peut pas, en fait, vu que ça commence par là, je rencontre de plus en plus, en fait, de gens dans le milieu scientifique Mhm. qui utilisent, qui commencent par exemple à utiliser du coup le langage inclusif, l'écriture inclusive, qui commencent à faire ci, qui commencent à faire ça, et ça va dans leur recherche en fait. Alors là, bon, je parle du truc woke, mais ça peut marcher aussi pour la question des anti-vax, ça peut marcher. C'est pour ça qu'il y a énormément de conflits en fait dans le monde. Enfin, c'est pas Scientifique, une ok. histoire juste. C'est pas juste une histoire de oh je publie ma thèse puis il y a quelqu'un qui la réfute et tout ça et tout ça. Il y a beaucoup d'animosité, il y a beaucoup de clash, il y a beaucoup et finalement la classification en fait je sais pas si vous savez comment en fait ça fonctionne. J'ai écrit un article. Mhm. Cet article, bon, je suis pas la seule à l'écrire. On est toute une équipe. J'envoie cet article à un journal qui est tout en haut là. Ce journal va très certainement me le refuser. Mhm. Il va me le renvoyer, il va me demander de l'écrire ou il va me dire va te faire voir. Et je vais devoir en fait à chaque fois en fait descendre en termes Oui, en termes de qualité, notoriété oui, de voilà. journal, oui. Je sais plus comment on appelle ça, c'est en gros c'est comme un P-score quoi sur YouTube, je sais plus comment on appelle ça. Mais en gros voilà, ok d'accord. Donc en gros tu veux dire qu'il y a des trucs qui passent à la trappe et tu penses que Antoine peut-être croirait que c'est super costaud. Bon, on va lui laisser répondre, mais je pense qu'il sait Ouais. qu'il y a des soucis, mais on va lui Non, demander. non, non, mais non, bien Vas-y. sûr, mais non, c'est ce que je disais avant, c'est quand Raoult il publie dans les revues de ses copains, c'est pas, tu vois, je me doute bien, enfin je sais bien que toutes les revues n'ont pas le même niveau de fiabilité. Je crois qu'il y a même un indice qui donne l'indice, je sais pas comment ça s'appelle, tu vois, je suis pas Ouais. dans le domaine, mais de sériosité, on va dire, de chaque revue. Est-ce que, tu C'est vois, genre l'impact c'est les revues factor, qui font c'est ça. travailler les co. Facteur Un Je d'impact. quoi? sais pas. L'impact factor, le facteur d'impact de la revue en fait, c'est ça, oui. Ouais, ouais, bah voilà, bah, des Non, trucs c'est pas comme ça. l'indice Non, mais oui, non, critique. mais je sais bien que tu. Après, je sais que par exemple en cosmologie, moi, ce qu'on me disait quand je faisais de l'astrophysique, c'était que bah, il y avait, c'est pareil. En fait, tout le monde publie tout et n'importe quoi parce qu'en fait, si jamais, eh ben, ce qu'on publie est vrai, eh ben, on aurait été le premier à le publier. Tu vois, genre, ce genre de trucs, tu vois. Voilà, non, mais c'est pour ça qu'en fait, le truc, c'est pas, faut pas prendre une étude comme étant la vérité absolue et la vérité vraie, et puis tout à coup, c'est immuable et puis rien peut changer. Enfin, personne de scientifique n'a jamais dit ça. Et il faut prendre, enfin, tu vois, des Ah, méta-études ou même les et méta-analyses, même les méta-analyses sont dirigées. J'en avais lu une justement sur la question du cerveau et du sexe. Et histoire de c'était une féministe. Bon, c'est pas elle qui l'avait écrite. Enfin, si, c'était elle qui avait écrit ça avec l'aide d'une journaliste scientifique. Et c'était tellement orienté. Même les méta-analyses, crois-moi, en fait, peuvent être orientées. Il y a... bah oui, oui, bah, c'est- je sais bien, Raoult, il en avait sorti une sur l'hydroxychloroquine, et puis du coup, Ouais, mais il n'y a les pas que mecs Raoult. Raoult, s'amusaient il a jamais été Attends, à condamné pour attends, expliquer. falsification Victoire. d'études, Attends, alors que Victoire. Pfizer En l'a Wow, été. wow, wow, Victoire. wow, wow. Victoire, sinon je Non, te En mais fais je veux que la centre descendre. conversation tourne en rond sur des trucs. Victoire, je te Mais fais non, mais descendre. écoute, ouais, je te donne l'exemple de Raoult. Moi, tu vois, je lis pas des masses de méta-études, mais la sienne, j'ai regardé les mecs qui répondaient point par point, qui expliquaient, bon, ça, cette étude-là, elle est peu fiable, ça, cette étude-là, elle a été rétractée, ça, c'est un préprint. Enfin, tu vois, genre, les mecs, ils sont venus, ils ont dit, cette étude ne dit pas ce que Raoult dit qu'il dit, et du coup, tu vois, ils ont défoncé son travail de méta-étude. Non, mais du coup, non, mais je suis pas dupe, et c'est pour ça que on parle de, comment dire, Mais on va plus chercher le finalement, consensus scientifique sur la question, même s'il y aura si forcément vous toujours voulez, des débats et tout. si vous voulez des indices un petit peu, bon, déjà, il faudrait quand même s'y connaître en termes de méthode. Si vous lisez un article scientifique pour pouvoir savoir si c'est assez bon, si c'est pas assez bon, moi, ce que je fais personnellement, c'est déjà lire la méthode. Mais je me connais pas sur toutes les méthodes. En biologie, je peux m'y connaître, mais dans le reste, c'est bon. Enfin, en astrophysique, justement, par exemple, je m'y connais absolument pas, donc je ne sais pas. Mais en lisant juste la méthode, ben, ça me permet de voir en fait que ben, de base, je comprends en fait la logique, le cheminement qu'ils ont voulu faire. Ensuite, ce que je lis, ce sont les documents, les datas, sans rien y penser. Puis après, je lis justement ce qu'on appelle la discussion, et c'est justement sur ce point-là, en fait, c'est sur la discussion et comment on appelle ça, l'interprétation des résultats,
Oui, il commence à y avoir beaucoup de possibilités d'idéologie ou autre chose. Enfin, là, moi, franchement, je vise pas Raoul, en fait. C'est pas Raoul. Ni je défends Raoul, ni je le défends pas, je m'en tape. Je suis venue pour parler de la question de la recherche et des publications scientifiques, hein, on soit d'accord. Pas de soucis, t'inquiète. Mais bon, Alors, ouais, vas-y. c'était ça, ouais. Alors, Non, mais c'est bon. on va faire intervenir Didou et du coup, on va continuer la discussion. Alors, ok, donc la recherche scientifique, donc c'était vraiment un point de vue. La prise de conscience de la lutte des classes, quand même, qui est super importante pour Antoine. Didou, toi, qu'est-ce que tu voudrais souligner? Tiens, parce que t'as dû écouter. Alors, toi, t'es plutôt de gauche en plus, très à gauche aussi. Alors, tiens, dis-nous ce que t'en as pensé et qu'est-ce que tu voudrais demander à Antoine? Non, bah écoute, j'ai trouvé l'échange. De base, j'avais pas compris le principe et même l'intérêt de cet échange, et après l'avoir écouté, bah toujours pas. Euh, non, mais si tu veux, effectivement, je trouve ça intéressant, et bah, après, c'est pas trop ma cam de faire cet exercice de dialectique, de dire, ok, bah tout est bonne, toute idée est bonne à mélanger avec les nôtres, etc. Et au bout d'un moment, tu fais le tri. Et je comprends ce que dit Antoine par rapport à ça, et j'étais plutôt assez d'accord par principe, et je dis bien par principe, de le faire. Sauf que bah là, en fait, si tu veux, c'est même pas en fait des idées qui soient autres, c'est vraiment des idées qui sont hiérarchiquement inférieures. Enfin, je veux dire, KB, il a peut-être un axe d'idées, mais je les trouve tellement hallucinantes, tellement pauvres que je pense que c'est même pas rentable niveau temps, on va dire. Donc Même moi, au je pense niveau de parler que à son public, par exemple, si jamais, imaginons, il arrive à convaincre, allez, 2% du public de KV, c'est cool. ouais, Enfin, convaincre, bah même pas après, si tu convaincre, veux, il y faire a... réfléchir, on va dire déjà. Parce qu'il a conseillé des Ouais, auteurs, il a conseillé ouais, plein de je choses, veux bien. Antoine. Mais si tu veux, Genre, on j'avais dirait qu'il avait regardé prévu une le liste quand chat. même d'auteurs, tu vois. Ouais, effectivement, mais si tu veux, j'avais regardé le chat en même temps et je trouvais que le chat de KB était encore pire, tu vois. C'était C'est normal, ça. c'est-à-dire là où KB en fait. Le chat de KB. C'est-à-dire que je regardais le chat de KB en écoutant le live le live et Oui, oui, oui. l'échange. C'est ce que disait Antoine, ouais, ouais, bien Et je sûr. trouvais que, Antoine, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais dans un sens, je trouvais que tu marchais vachement sur des œufs et tu avais raison de le faire, dans le sens où ça pouvait vraiment partir en latte. Non, après, moi je pense Oh. que tu avais aussi une posture assez reposée, Ah. mais Alors, voilà, j'ai pas très bien compris le principe de cet échange. eh ben, on va laisser répondre. Antoine. Je sais pas s'il y avait un principe, tu vois, c'est juste de voir, tu penses ça, moi je pense ça, enfin tu vois, je sais pas, je vois pas, enfin je t'avoue, je comprends pas. Non, mais le truc, en fait, mais je pense que les gens, ils ont besoin aussi ben, on en a parlé en plus avec lui, d'être exposés à des idées qui sont différentes, ils ne sont pas toujours les mêmes. Parce que t'imagines, tu regardes toujours les mêmes gens qui tiennent le même discours en boucle avec le même type d'invité qui dit toujours la même chose. Et bah, à un moment donné, tu deviens, tu vois, non seulement tu te radicalises, tu pètes un câble, et puis même, c'est pas bon pour toi, tu vois. Je veux dire, si déjà tu lis pas, et donc si tu lis pas, tu vas pas forcément te confronter à des auteurs ben, du coup, qui vont varier, enfin, tu vois ce que je veux dire, à des pensées qui vont être différentes, à des trucs, et ben, ça veut dire qu'en fait, jamais de ta vie, tu vas entendre finalement des gens qui vont dire autre chose et tout, enfin, c'est un peu terrible, tu vois ce que je veux dire, c'est que les gens, ils ont besoin d'entendre des choses différentes, ben, rien que pour leur santé mentale, tu vois, juste parce que sinon, c'est pas sain. Mais Enfin, je sais c'est pas, vrai, tu vois, genre c'est tu vois, excitant hein, pour l'esprit, et quoi. puis surtout, Vas-y, vas-y. et puis surtout, eux, tu vois, genre si KB dit qu'il lit pas les penseurs et tout, alors je sais pas s'il leur parle souvent de penseurs, parce que tu vois, j'ai quand même essayé de leur dire, voilà, machin il pense ça, machin il dit ça. Alors j'ai pas forcément pu retrouver à chaque fois le nom des bouquins, tu vois, mais je veux dire, le truc c'est que bah, ça donne des pistes, comment dire, de tout et n'importe quoi, tu vois. Enfin, je sais pas, moi je Amener des pense pistes que de c'est réflexion. important que Et les est-ce que t'as été gens. traumatisé par le chat de KB? Parce qu'il y en a, ils disent non, t'as été bien reçu, Bah, les gens t'ont traumatisé, remercié. non, Ah non, après, pas faut y aller, toi. quoi. Mais Didou, Ah, pardon. pas à toi que je parle, c'est Pardon. Antoine. Putain, pas possible. Alors Antoine. Moi, traumatisé, mais non, Voilà. mais non, Est-ce que mais tu es non, mais c'est traumatisé? juste que j'étais surpris. J'étais surpris juste d'avoir tant de gens qui étaient à ce point-là totalement anti-vax et tout Ouais, dans c'est le surtout chat. sur le Et moment puis ça, vaccin en fait. Ouais, voilà. non, mais parce qu'avant ils étaient là, tu vois, ils étaient un peu partagés, oui, machin, mais en fait, voilà, mais c'est pas, comment dire, on s'en fout, quoi, je veux dire, c'est pas important, enfin, comment dire, c'est pas.
Tu n'es pas impacté par Ah ça. non, mais que les gens ils soient D'accord. pas d'accord et tout, mais le truc c'est qu'il y avait pas, comment dire, le truc c'était pas une discussion de savoir qui avait tort ou qui avait raison, parce qu'en fait il y avait pas spécialement d'objet de, tu pouvais pas avancer de preuves. Voilà, ni lui ni moi n'avons avancé la moindre preuve de son avance. C'était pas l'objectif, c'était pas le but, c'était choix. Et donc du coup, bah à un moment donné, tu peux, enfin tu vois, voilà, je sais pas, tu vois, je veux dire, c'est le but, c'est juste d'écouter des C'est idées ça. qui sont différentes sur des. Mais D'autres moi, ce que je sujets. trouve fou, c'est qu'on puisse poser cette question, genre, mais pourquoi? Bah, y a pas forcément besoin de beaucoup de raisons, juste d'échanger, quoi. Voilà, il échange sur des idées. Et rien que de dire ça, ça paraît bizarre en fait, parce qu'il faudrait débattre en fait. Tout le monde croyait que c'était un débat à la base, et non, c'est pas un débat, c'est une discussion voilà, entre deux personnes qui pensent pas forcément du tout la même chose, mais voilà, qui arrivent à discuter ensemble comme des adultes, même si, bah, des fois, voilà, il peut y avoir des digressions, machin et tout, mais ils arrivent à se respecter, ils se sont pas bouffés la gueule. Après, il y a des fois où ça aurait pu déraper un petit peu dans la discussion, et encore, voilà, c'était courtois quand même, hein. Même KB, voilà, c'était plutôt cool, donc c'est vrai que je suis assez étonné de cette question, quoi. C'est-à-dire que demain, si ils discutent avec un affreux néo-nazi, c'est juste impardonnable, quoi, en gros. Les gens ne savent plus juste discuter sans aucun retour d'échange, en échange forcément psychodélique, demande. Bah tiens, voilà, parler à tout le monde, donc du coup, toi tu trouves ça plutôt sain, et tu penses qu'aujourd'hui il y a plus besoin d'espace de discussion plus que de débat aujourd'hui pour toi, du coup, Antoine? Euh, je sais pas. Attends, le son est des dieux, vous m'entendez là? Ouais, là on t'entend, nous. Ok, non, ok. Non, attends, j'ai oublié. Je J'ai oublié la disais, en question. gros, Attends, est-ce c'est quoi? que tu penses qu'il serait plus sain d'avoir des espaces de discussion un peu plus libres aujourd'hui que des débats, tu sais, où voilà, ça va tourner autour de 2, 3, 4 sujets, et sinon d'avoir Non, des mais en sortes fait, de je pense qu'il y a trop, safe space. d'affrontements. Il y a trop d'affrontements, parfois bon stupides. Après, moi j'aime bien ça, je suis comme tout le monde, hein, tu vois, j'adore quand les gens ils se tapent dessus, hein, voilà, on se refait pas, hein. C'est bien pour ça qu'on disait du pain et des jeux, hein. Mais voilà, j'aime bien les jeux, mais non, mais non, mais je pense que c'est important aussi que les gens ils puissent être juste capables de se parler sans être totalement Google et dogmatique, et puis parce qu'en fait, en fait, le truc, c'est que tout simplement, même si le projet, tu vois, c'est pas nécessairement le même, le truc, c'est que si tu parles pas, tu vas jamais raisonner la personne. Tu vois, ce que je peux faire en vidéo, parfois, c'est prendre une personne et l'humilier pour que toi, tu la considères comme conne. Et tu te dis, bon, bah, la prochaine fois que cette personne va ouvrir sa gueule, je vais éviter de lui faire confiance, tu vois, de lui donner mon esprit de but en blanc et vas-y, abreuve-moi de ton savoir et de je sais pas quoi, tu vois. Et que les gens vont se remettre en question, tu vois. Ça m'étonnerait que maintenant, Valek, on aille le reprendre au sérieux sur un quelconque sujet, tu vois, quand tu t'amuses à mettre en gras grosse bâtisse. Dans ta tête, c'est difficile maintenant de venir parler de QI et de dire que les Africains ont un petit QI, tu vois. Je pense que tu vois, ça va être difficile maintenant de tenir ce genre de discours-là. Tu vois, ça va être Après, on va dire que c'est parce qu'il est albanais, tu vois. Il est pas français. Non, je rigole. Mais voilà, il y en a qui vont non, mais sortir voilà, ça, quoi. bref. Non, mais bon, voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, enfin, c'est que quoi. Oui, ils Bref, perdent leur voilà, crédibilité en non, mais voilà, réalité. non, mais voilà, et du coup, et de l'autre côté, eh ben, ça veut pas dire que il faut jamais faut jamais parler à personne, parce qu'en fait, il y a des gens qui vont être un peu dans la réactance et qui vont se dire, parce que moi, je les vois très bien. Là, du coup, vous avez peut-être compris, je vais faire une vidéo, ça va reparler du Covid un peu, et D'accord. et du coup, bah, tu vois, moi, ce que je fais, c'est que je sais exactement ce qu'on va me dire, parce que le discours anti-vax, il est, comment dire, c'est toujours le même, tu Ouais, vois. il est éculé, hein. Et donc du coup, tu vois, dire voilà, donc toi tu penses ça, et puis en fait montrer aux gens que bah en fait comment dire que bah, déjà il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils mettent dans leur tête, comment est-ce qu'ils se font manipuler et tout. Et puis surtout, tu vois, en essayant d'être un maximum argumenté, factuel, et pas forcément se foutre de leur gueule à eux, tu vois, montrer que bah, qu'on les considère et qu'ils ont raison, par exemple, de se méfier du gouvernement. Tu vois, par exemple, enfin, tu vois, ce genre de choses, et que c'est pas, que en fait leurs craintes sont pas illégitimes, tu vois. Et quand les gens ils se méfient de ce que veut faire le gouvernement, de quand il veut nous priver de nos libertés, je pense que ce sont des craintes qui sont légitimes. Le gouvernement, il n'a pas pour but de d'étendre tes libertés, tu vois, genre ce serait totalement contraire aux intérêts du gouvernement. Enfin, D'accord, bref, d'accord. voilà, je raconte trop, je parle trop, je suis Mais fatigué, non, je il sais y a un pas ce que je côté. fais.
En fait, ce qui est marrant, c'est que dans ta démarche, il y a un côté un peu, pas prof, mais tu sais, genre, voilà, on va vous quand même vous donner de l'intérêt. C'est genre, je vous prends pas pour des débiles, même si vous, on n'est pas d'accord, voilà. Est-ce que vous croyez, vous avez de bonnes raisons de le croire. Après, c'est peut-être pas sur les bonnes questions, etc. Mais en tous les cas, vous avez de bonnes raisons. Donc, il y a ce côté assez respectueux aussi. Ouais, c'est ça. Après, tu vois, je te dis, je peux jouer sur les deux tableaux, tu vois. Je peux m'amuser à prendre des gens pour des cons, et puis à un moment donné, tu peux me dire, bon, ok, tu vois, je comprends pourquoi tu penses ça, mais à un moment donné, bon, bah, tu vois, je veux dire, enfin, si tu veux rester rationnel, eh ben, cette croyance-là, tu vas devoir l'abandonner, tu vois. C'est pas possible de continuer à croire à ce truc-là, sans preuve, sans rien, et puis de continuer à faire confiance à ces personnes-là qui clairement sont malveillantes, tu vois. Non, j'entends bien. Alors, Didou, qu'est-ce que tu veux rajouter, tiens? Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que dit Moisy par rapport à, effectivement, il faut toujours un petit peu compiler pas mal d'idées, tu vois. Et c'est pour ça que, bah, notamment, c'est peut-être grâce à. Toi, il y en a qui ont lu Nietzsche grâce à Moisy, bah, moi j'ai lu Maurras grâce à Moisy, tu vois, et je trouvais ça. Si tu veux, j'adhérais pas du tout à l'idée, tu vois, mais c'était intéressant, tu vois. Je trouvais que c'était une bonne folie, tu vois. C'est me dire, ah, ok, c'est intéressant. De la même manière que merde. Camus là, mais pas Camus, Albert Camus, l'autre. J'avais lu bon des passages, tu vois, mais effectivement, je trouve que c'est un bon délire, tu vois, c'est un bon délire. Tu dis ah ok, moi j'avais pas vu ça comme ça. J'adhère pas au projet, mais bon voilà. Voilà, mais en revanche, c'est d'une certaine manière de la pensée. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a une petite pensée, bon bah voilà, on y adhère. Et c'est un petit peu, j'ai lu enfin j'ai pas fini, mais je suis à la moitié du dernier livre de Bégodeau, tu vois, et j'adhère pas mal à l'idée que bah effectivement, même si son personnage aime, bah il adhère pas du tout à ce qu'il puisse raconter. Bah voilà, il y a comment on peut analyser ça, comment on peut l'expliquer, comment on peut en mettre quels mots on peut mettre sur ces nouvelles pensées, on va dire. Et mais à condition qu'il y ait une pensée, tu vois. Moi, personnellement, de la même manière, KB, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de pensée, si ce n'est que c'est bah, un mec, comme il le dit, il lit pas de penseur. Donc voilà, mais bah, après, voilà, c'était ton temps, c'était notre temps, et j'adhère, on va dire, qu'à moitié à l'idée de parler avec KB. Parce qu'effectivement, D'accord. même si c'est un mec que Pourquoi, de base tiens? je suis complètement contre, Pourquoi bah t'adhères voilà, pas? Attends, est-ce que je Attends, pourrais ajouter un truc sur Cro-Blanc, monsieur? vas-y, après. D'abord, je lui demande pourquoi il adhère pas à KB, après tu rajoutes le truc sur Cro-Blanc, et on demandera ce que pense Antoine de ce qui leur a été dit à la limite. Vas-y, dis-nous, pourquoi tu penses que c'est pas bien de parler avec KB quand même? bah après, parce que déjà, c'est creux, c'est complètement creux. Ouais. Et comme Antoine l'a dit, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand il s'agissait d'aller un petit peu plus loin dans la question, par exemple, de l'immigration, bah là, tout de suite, il allait te dire, bah voilà, non, tu vois bien quand même que soit ça partait sur un délire raciste, soit ça partait dans un délire, oui, bah raciste, souvent c'était son raciste, ou bien, tu vois, en fait, si tu veux, c'était un délire qui n'était même pas encore assez bien poussé. Si tu lis par exemple des théoriciens, des penseurs qui ont Ouais, mais ça une j'ai compris. profonde Non, mais idée t'inquiète, ça j'ai compris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en gros, tu lui reproches de dire, en gros, tu vas discuter avec quelqu'un de creux et tout. Mais si tu dis qu'il est creux, que tu dis ça même pour le public, hein, par exemple de KB, du coup, comme le disait Moisy, du coup, là, bah, t'es dans une forme de manque de respect en mode, voilà, je vous respecte pas spécialement, vous êtes complètement con, vous écoutez quelqu'un de creux. Et du coup, comment tu voudrais que les gens qui écoutent KB, du coup, puissent écouter ton discours? Ah ben moi Par j'ai pas exemple. l'intention de Enfin, sauver tout le monde, non, hein. mais je dis Moi pas, je suis non, pas mais le pas Christ, sauver, hein. juste faire passer, tu sais, genre la possibilité de faire entendre des nouvelles choses à des gens qui entendent justement que ce discours-là, peut-être. Ça, c'est ce que disait tout à l'heure Bah Antoine, me écoute, semble-t-il. je pense que c'est très politique ce que tu poses comme question, et je pense que Bah ouais. c'est que politique. C'est-à-dire que moi, par exemple, je serais pour de remplacer tous les panneaux publicitaire Oui, non, et mais mettre là, de la culture à fond, tu vois. oui, non, Bah, d'accord. tu vois, D'accord, oui, c'est oui, d'accord. tout. Mais alors, attends, Antoine, tiens, qu'est-ce Ouais, que. c'est très Attends, simple, d'abord, hein. Sanu va rajouter ce qu'elle voulait rajouter sur Voilà. KB, et ensuite, on laissera Antoine intervenir. Mais bon, je pense que c'est un peu la même Non, mais chose. moi, c'était une gentille pique contre KB que je voulais faire, parce que voilà, mais il faut savoir que Cro-Blanc, on est en 2021, c'est ça? Ouais. Ouais, genre 2018, hein, ils savaient pas ce que c'était FAF. Ils savaient pas faire la différence entre un FAF et un facho. KB? Ouais. Ah, peut-être que parce Voilà, que. je, C'est pas. je pose ça là, hein, démerdez-vous. Après, je sais pas, il me faut des preuves. Je ne sais pas, je rigole. Bah, Antoine. Je suis la preuve, c'est moi. D'accord. Merde. Eh ben Antoine, tiens, qu'est-ce que t'en penses du fait de c'est mal? C'est mal. Donc, Moisy, est-ce que tu te sens mal par rapport au fait d'avoir parlé avec KB parce que c'est creux?
Oh, non, parce que bah, je sais pas, moi je me suis pas emmerdé. Je trouvais que c'était, comment dire, ça aurait pu être plus désagréable. Mm. Voilà, non, enfin, je trouvais qu'il était quand même assez cordial. On a quand même rigolé ensemble. Nous avons rigolé de T'as concert. osé Et rigoler je pense qu'il y avec a quand même lui. quelques idées. Mm. Il y a quand même Il a des idées qui sont, société avec lui. je pense, des idées qui sont passées. Tu vois, genre en fait le truc c'est que bah si tu, encore une fois, c'est du mépris, enfin c'est une forme de mépris de dire non mais toi, voilà, t'as pas de pensée, je parle pas avec toi, tu vois, genre, enfin, parce qu'après je peux comprendre, mais le truc c'est que tu peux pas, enfin, refuser une conversation, juste une simple conversation avec quelqu'un, c'est quand même compliqué, tu vois, refuser un débat sur un sujet bien précis, tu vois, pourquoi pas, tu vois, soit que moi j'ai dit Rushdie, non mais Rushdie, tu vois, si tu veux qu'on débatte ensemble, il faut que tu me prouves que ce que tu dis sur l'histoire de France est vrai au départ, tu vois ce que je veux dire, mais parce que moi, tu vois, enfin lui il est pas historien, moi je suis encore moins historien, qu'est-ce que tu veux qu'on débatte sur l'histoire de France, tu vois ce que je veux dire, c'est que en fait il y a des faits, il y a des chercheurs qui disent ça et ça, toi qu'est-ce que tu veux dire, tu vois, c'est pas, mais tu vois, discuter c'est plus possible, mais pas mais débattre, c'est dire que si tu débats, c'est qu'il y a un objet du débat, c'est qu'il faut avoir des arguments bien avancés et tout. Ça, encore une fois, je trouve que c'est compliqué, tu vois. Alors que bon, tu vois, discuter, bah ouais, tu considères la personne, parce qu'en fait, la C'est ça. personne, elle a le droit de changer d'avis. Elle a le droit de changer d'avis, et tu vois, et peut-être que maintenant, bah, KB, il sait que bah, son idée de décentralisation, elle va trouver un écho à la fois chez les anarchistes et peut-être à la fois chez les monarchistes, et que mais il y a des choses comment dire à fouiller là-dedans, et que et même pour son audience, tu vois, c'est des Exactement. trucs, c'est des bis, il y a des choses à faire de ces informations là aussi, et c'est pas je veux dire, après, le truc, c'est de réussir, et ça, j'ai pas réussi à faire, c'est faire cesser les préjugés que tu avances sans forcément de preuves. Quand il te dit, tu vois, genre, oui, bon, tu vois, le 80 QI versus le 150 et tout, tu vois, bon, ça, c'est un préjugé que j'aurais bien aimé réussir à faire cesser. Enfin, tu vois, j'ai pas eu le temps, j'ai pas réussi, j'ai pas eu dans la conversation, c'était pas évident. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que, ben, si tu discutes pas, et ben il se passe rien, et du coup les gens ils s'endoctrinent encore plus, et comme dit, ça fait du bien juste d'entendre un autre discours, tu vois, quelque chose d'autre qui est un peu moins conformiste. Et je pense que euh, une partie, on va dire, du fait qu'il y a quelques personnes qui m'écoutent, ça vient aussi de là, tu vois. Je pense que mon discours, c'est pas le discours que t'entends tous les jours à la télé, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, tu vois ce que je veux dire. J'ai un discours qui est quand même un peu plus, enfin j'espère, tu vois, un peu plus nuancé, avec un peu plus de références que ce que tu peux entendre d'habitude, et puis que si je te parle de cinéma, je vais pas te parler de ce que tout le monde d'autre va te parler, enfin tu sais que bah du coup je vais quand même tu vois, il y a autre chose, ça peut-être faire un petit vent de fraîcheur, j'espère, tu vois, en tout cas dans le paysage, on va dire, médiatique, qui fait que bah du coup ça peut être sympathique, même si je suis d'après certains incroyablement pédant, de venir m'écouter, tu vois. Ah, ils kiffent t'écouter, je pense qu'ils kiffent le côté pédant. Après, ils aiment pas quand tu tapes sur ceux qu'ils aiment bien, mais ils aiment bien quand tu tapes Bah, c'est ailleurs. ça, Et, mais et on c'est verra ça. la suite d'ailleurs, on verra la suite. Mais il n'y a pas d'urine qui me demande. Et Antoine, tu penses quoi de KB qui m'a proposé un débat que j'ai accepté et qui s'est rétracté pour ne pas me faire de pub? Point d'interrogation. Et après, il dit, penses-tu qu'il t'a pris à cause de ton nombre d'abonnés? Bah Il est non, mais je content. pense que lui, non, mais je pense que lui, non, mais je pense que, bah, comment dire, bah oui, je pense le fait, non, mais en vrai, je pense le fait d'avoir pas mal C'est d'abonnés, logique. ça le met quand même un peu en valeur lui, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est que, bah, je pense il a fait peut-être un peu plus, je sais pas combien il fait d'audience d'habitude, mais il a dû faire peut-être un poil plus quand même, tu vois, parce que j'ai dû ramener un peu de mon audience sur son live à lui, tu vois. Parce que je pense que nos Ouais. audiences, elles doivent se partager, mais pas totalement, tu vois. Donc peut-être qu'il y a une partie qui est venue voir, écouter ce que ça donne. Enfin, tu vois, non, mais c'est une stratégie marketing que je peux comprendre. Après, moi, ce que je comprends pas, c'est de proposer un live et puis de se rétracter. Ça, c'est un truc, pas un live, un débat et de se rétracter, je trouve que c'est bizarre. Parce que tu vois, genre, ça fait un peu, non, pas Papacito, ça fait un peu le Raptor qui provoque Soral et qui après, tu fais, je fais le mort, tu vois. Je trouve que c'est un peu, tu vois, genre, je t'avoue que je comprends pas, tu vois. Si tu acceptes et après tu refuses, tu dis oui, mais en fait, finalement, j'ai poney, pourquoi pas, tu vois. Mais si t'es celui-là qui propose, Après, tu vois, peut-être c'est que chaud. ça Enfin, je trouve que arrivera. c'est. Peut-être que ça arrivera. Je me bats pour. Je me bats pour. Je me bats pour. Non, mais je pense Je qu'en rigole. vrai, s'il y a un Je rigole. débat, faut pas que tu ailles chez lui comme moi j'ai fait. Hum. À moins que tu veux juste On discuter, tu tire un vois, genre, neutre, quoi.
bien fait de passer chez KB, tu vois. Mais tu peux sinon, je pense que c'est plus intéressant de le faire chez une personne tierce qui éventuellement, en fait, peut-être le faire, toi, genre chez Débat d'idées ou un truc comme ça, tu vois, où t'as une fiche avec, en fait, tu vois, où lui il a dit, ok, on va travailler tel sujet puis tel sujet. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, et qu'en fait, ça soit cadré et que. Enfin, voilà, je sais pas. Mais tu vois, du coup, ça me semble plus pertinent parce que du coup, tu as des points sur lesquels tu peux rebondir, tu peux chercher des sources en amont pour voilà. Oui, Parce avoir que là, déjà du les coup, moi, sujets c'était ce que j'ai pas. préparés avant. Ah, c'est ça, moi ce que j'ai pas fait, quoi, du coup, parce que je savais pas de quoi on allait parler. Même si je me doutais qu'on allait parler d'immigration. Ah bon, je pensais pas qu'il allait me sortir le coup de l'immigration asiatique, ça. Voilà, c'était marrant. Dans le C'était rigolo. Dans le 13e arrondissement de Paris, les puis boîtes genre, aux y a lettres pas qui de ont pas changé depuis délinquance. les années 70. Ouais, voilà, genre, il n'y a pas de délinquance, surtout qu'il y a de la délinquance quand même dans les quartiers asiatiques en réalité. Il y a des problèmes d'ailleurs entre communautés, hein, entre les Arabes, les Asiates, machin et tout, mais il y a des phénomènes où ils sortent avec les hachoirs et tout, enfin voilà, eux aussi ils peuvent s'énerver. Mais C'est pas vrai, pareil, ça voilà, c'est différent. Oui, mais c'est différent en fait, c'est encore différent, parce que bah, ils vivent entre eux aussi par moment, et du coup, bah, si jamais il y a trop de vols et tout, ils vont vouloir se dire, bah non, on va pas se laisser voler, la police fait rien, on va se défendre. Donc des fois, ça arrive qu'ils pètent des câbles, mais en gros, bah, c'est des quartiers normaux, quoi, enfin, je sais pas, comme plein de quartiers à Paris, quoi. C'est pas de la délinquance dans le 13, Ça, tu vois, c'est la partie mafia du débat que chinoise. j'ai pas compris. Comment? C'est une Vas-y, partie Astro. du débat que j'ai pas compris de base parce que le sujet était pas du tout défini. Je veux dire, le problème avec KB, c'est il essentialise beaucoup de généralités. Et du coup, moi, quand tu parles d'immigration asiatique, etc., oui, mais l'Asie, ça va de la Nouvelle-Zambie au Sri Lanka, ça va de Tokyo à Tel Aviv. De quoi tu me parles quand tu dis l'Asie, en fait? Le Tu vois, 13e, c'est il ça a que dit. je comprends pas. Et Le pareil pour 13e. l'Afrique, pareil quand tu parlais des pays, et pareil quand tu parles. Je veux dire, C'est vrai, c'est le après, le 13e. 13e, c'est un pays d'Asie. Non, Bah, c'est l'Asie à Paris, fais pas chier. Marseille, c'est Dakar, soi-disant, donc c'est l'Asie à Paris. Voilà. Pardon. Non, Marseille, c'est donc, pas tu vois, Dakar. Ouais, je rigole, c'était une blague des inconnus, putain. Ouais, Vous avez pas la ref. Vous avez pas la ref, c'est vraiment une blague en plus. Bon, Ouais, vas-y, petit Astro. Non, mais tu vois, c'est ça, c'est le coup du. Ouais, mais en fait, on va partir sur un sujet. Ah, tiens, Moisy, qu'est-ce que tu penses de tel ou tel sujet, machin, etc. Puis en fait, il va faire beaucoup de généralités. Toi, quand tu commences à développer, ah, c'est bon, tiens, on va repartir sur un autre sujet. Donc, ça fait un petit peu gestion. Ouais, de bah, la c'est télé pour en ça que mode- j'ai en dit mode, que. on n'a pas le temps, tu vois. Vas-y. C'est ça, non mais oui, surtout que j'aurais pu rester 2 heures de plus, hein. Non mais ce que je veux dire c'est non mais c'est pour ça que je dis que c'est bien si c'est fait chez quelqu'un d'autre et que parce que du coup ça fait que c'est pas lui, c'est pas ton interlocuteur, peu importe qui c'est en plus, mais qui choisit combien de temps dure chaque partie et qui après voilà, quand il en a marre ou quand il a plus d'arguments, il va passer à la suite au lieu de laisser l'autre dérouler et puis ça permet de répartir mieux le temps de la parole, tu vois. Je suis pas spécialement quelqu'un qui coupe la parole, tu vois, genre bon, tu vois, je sais pas, tu vois, moi je suis allé tranquille, quoi. T'as même fait une émission entière de Ilien où t'es quasiment inactif, hein, on peut dire. Tu savoures tes bières et tu Ouais. écoutes. C'était marrant, c'était rigolo. Ouais. Un sacré Ouais, live. ouais. Sacré live. Ouais, Mais- voilà. Mais non, mais oui, non, mais par exemple, non, mais tu vois, non, mais je veux dire, c'est possible. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, je m'en fous, tu vois, je veux dire, je suis pas. Je joue pas ma vie ou ma réputation sur une discussion avec. Sur un avec pseudo quiconque, débat, tu vois, enfin, Ouais, il y a des gens Que qui j'ai pensent qu'ils jouent toujours leur eu la même- réputation, mais bon, c'est un peu. Non mais je veux bien croire qu'il y en a certains qui veulent du sang et qui voilà, c'est celui qui a le meilleur bon mot, celui qui tâche le plus, mais du coup c'était vraiment dans mon intérêt que la conversation soit le plus calme possible, parce que bah du coup mon but c'était juste de venir discuter et puis de voir si on avait des trucs en commun, et du coup j'ai vu que bah lui la grille d'analyse marxiste le déplaisait pas fondamentalement. Il aime bien, il au aime départ, bien. la lutte de classe. Et donc du coup, bah, je trouve que c'était intéressant dans cette voie-là et qu'il s'est à creuser, et que bah, peut-être qu'un jour, si jamais on arrive à lui donner les bonnes données, les bonnes informations, on peut réussir peut-être à le faire sortir un peu. Tu vois, peut-être que tu transformeras jamais en grand humaniste, mais tu peux peut-être faire de lui quelqu'un peut-être on va dire que de plus, Mesuré. on va dire de moins impulsif, et qui va réfléchir avant de parler, tu vois. Enfin, Ce qui commence à se faire, hein, maintenant, il Je dit sais pas. ouais, arrêtez d'imaginer que les Arabes arrivent, enfin que les migrants arrivent avec une cimetière dans la bouche et veulent vous égorger, ils galèrent, ils viennent avec une main devant l'autre. Il commence à avoir des discours comme ça où il dit à ces gars, ouais, non, mais arrêtez de déconner, vous êtes complètement paranoïaques et tout. Donc, à part quand il fait ses grandes envolées, oui, du coup, il est obligé de supprimer son live. Sinon, il commence un peu à. Moi, je pense qu'il y a moyen sur du long terme. Moi, je suis un peu. Je pense que Bah oui, c'est. mais voilà. Voilà, c'est. Vas-y, Mais non, bon, mais vas-y. je pense aussi.
Mais oui, sur le non, long pardon, terme, je on coupe, peut mais faire oui, non, avancer mais oui les gens. aussi. Voilà. Vas-y, pardon. C'est ça, non mais c'est ça, c'est sur le long terme, en discutant, tu peux, Voilà. les gens ils vont avoir un sujet qui évolue, et puis en plus leur audience, s'ils voient leur personnage préféré qu'ils écoutent tous les soirs, parce qu'en fait bon moi je sais pas comment vous vivez le fait, je parle aux auditeurs là, d'écouter la même personne tous les soirs pendant 6 heures, et moi pour moi ce sera insupportable, mais si vous écoutez la même personne pendant 6 heures tous les soirs, et que cette personne elle évolue un peu, elle change d'avis, et peu que ça se fait petit à petit, vous aussi, ben, vous risquez de changer d'avis petit à petit sur les mêmes sujets, et peut-être que si enfin tu vois, vous ouvrir à d'autres, après peut-être à d'autres idées, à d'autres auteurs, à d'autres vidéastes, à d'autres politiques, je sais pas. Est-ce que Tu l'erreur vois, et des... du coup, bah ça Est-ce que l'erreur des militants, c'est pas de croire que sur un débat, c'est genre ils vont changer la totalité de la vision, et c'est pour ça qu'ils abandonnent, parce qu'ils savent très bien que c'est pas sur un débat, ça va être sur du très long terme. Et genre, par exemple, une démarche comme la tienne ou la mienne, on va me dire, ah, mais tu parles avec des gens de la droite. Oui, mais je veux parler avec des gens de tout genre, et justement, il y a des gens de toutes sortes, et c'est pas pour rien, c'est que c'est sur du long terme. Si jamais YouTube ça fonctionne, bah du coup, peut-être que dans quelques années, bah ouais, il y aura peut-être un KB ici qui discutera avec toi en mode, ouais, communard et tout, tous derrière la quand même barricade. Ça, qui sait, tu vois. Et c'est là où je me dis, les gens sont très, je sais pas, je crois que la militance voudrait, en un claquement de doigts, dématrixier les gens, façon de parler. Non, mais le débat, pour moi, tu me dis, le débat, pour moi, c'est soit ça sert à humilier quelqu'un, mais en fait, encore une fois, ça dit rien sur le fond. Tu vois, tu peux te faire totalement humilier dans un débat, et en fait, sur le fond, avoir raison. Enfin, tu vois, le débat, c'est vraiment ça le problème, c'est que bah, sur le fond, tu peux avoir raison 1000 fois, mais en fait, il suffit que t'aies pas les bons tours de manche oratoires, le bon ethos ou je sais pas quoi, et du coup, c'est foutu, quoi. Tu vas juste te faire défoncer, et puis c'est fini, quoi. Enfin, je veux dire, on va dire que ta crédibilité peut être ruinée, ou j'en sais rien, on va dire ouais, tu t'es fait défoncer, ouais, mais sur le fond, t'as raison, enfin, t'avais quand même complètement tort. Enfin, t'avais raison, et l'autre avait quand même complètement tort, mais l'autre a crié plus fort, l'autre avait plus de bons mots, plus d'aisance à l'oral, et du coup, ben voilà. C'est là où un débat, toi, t'es même moins chaud sur les débats, parce que voilà, c'est pas un truc qui t'intéresse, parce que tu sais que t'es peut-être moins à l'aise que sur une vidéo montée, du coup. Parce qu'il faut se préparer. Non, mais en fait, le truc, en fait, c'est que j'avais cité Schopenhauer au début de ma vidéo sur Valek, où je l'explique que un livre c'était la quintessence de la personne, tu vois, et je me foutais la gueule de Valek en disant bon, c'est que lui, bon, quand même, ça doit pas voler très haut. Et ben non, mais je pense qu'en vrai c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait quand tu es dans une conversation là en live, ou même sur Twitter, parce que sur Twitter tu réfléchis pas 1000 fois, tu fais des fautes, tu postes vite, bon, t'es quand même plus dans la réaction que dans la réflexion. Alors que quand tu fais une vidéo, bon déjà t'es quand même obligé déjà de te poser, de réfléchir aux arguments et tout, et donc tu vas quand même éliminer pas mal de petits trucs parasites en fait qui tu veux dire qui parasitent ta réflexion, parasitent ta pensée. Puis moi ça m'est déjà arrivé de commencer une vidéo, d'écrire un truc, et puis en fait me rendre compte que bah en fait c'était pas du tout ce que je pensais, et donc du coup d'avoir changé après l'angle de ma vidéo, et puis une vidéo que je voulais mettre dans un axe là, et je me suis rendu compte qu'en fait scientifiquement c'était pas vrai, et du coup je l'ai mis dans l'autre axe, tu vois, parce que bah, je m'en fous, je voulais parler de ce sujet là, j'avais sans doute un philosophe que je voulais caser dedans, et du coup j'ai cité mon philosophe, et puis après il y avait le truc scientifique, et la partie scientifique, bah, j'ai cité les dernières études qui étaient sorties et tout, et puis ça allait dans l'autre sens. Enfin tu vois, je sais pas ce que je veux dire, c'est que bon après tu vois, c'est que bah, là tu as moyen d'être plus posé, d'être plus réfléchi, bah, ça n'empêche pas de faire des erreurs, on en fait tous, hein, mais voilà, et donc je pense que le débat c'est le meilleur moyen de venir dire, d'avoir d'une petite phrase, une petite réaction, et de terminer après dans touche pas à mon poste, alors que c'est le but de certains quand même. Ouais. C'est le but de certains de passer à touche pas à mon poste, c'est ça le truc. C'est aussi le secret caché de beaucoup d'influenceurs boutiquiers de droite, je pense actuellement. Il est prof de quoi? Non, ça ne vous regarde pas. Là. Il est dame pipi. Voilà, tu es dame pipi, Moisy, c'est ça? Ah oui, moi je suis dans les chiottes à Cayenne, je tiens la pièce et il me donne 50. C'est à peu près ça, je pense. Donc voilà, il n'y a pas de questions bizarres, vous êtes bizarre, hein. Il fait que ramasser voilà, des pièces, c'est tout. NGND, tiens. NGND, tu peux te démute. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Est-ce que tu as envie de parler à Antoine? Si oui, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout. On ne t'entend pas, tu es mort. NGND, 1, 2... Bon, bah, j'ai été obligé de te remettre dans le direct live en attendant. Et du coup, je vais faire intervenir une dernière personne. Bah tiens, Monsieur Pollux qui à mon avis aura beaucoup de choses à dire. Ça sera intéressant.
Faudra laisser parler Moisy, monsieur Pollux. Sois gentil. Voilà. Monsieur Pollux, bonsoir. J'ai fait une réputation incroyable. Tu peux ramener quelqu'un qui a un avis divergent là, s'il te plaît? Oh, vous calmez là le chat? Vous avez un problème? Vous avez qu'à faire des dons si vous voulez un avis divergent. Voilà, je serai monté victoire à partir de 50 €. Voilà, faites pas chier. Je vous ai mis les liens. Non, je rigole. Vas-y, monsieur Pollux. Non, je rigole. Pardon. Vas-y, monsieur Pollux. Salut tout le monde. Du coup, ouais, bah moi je pensais plus qu'on avait parlé de la gauche et de la droite. Ça m'intéressait beaucoup ce sujet. Vas-y. C'est Eh ben, dommage impose ton qu'on sujet. soit- Impose ton style. Comme dirait un grand Je pensais, philosophe. on continue pas sur le Covid ou sur le. Non, 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 non. Ah, vas-y, viens sur ton sujet. Voilà, gauche-droite. Fais pas chier. Ça me plaît, merci. C'est pas mon sujet, c'était le sujet de Mais la c'est- vidéo mais- à la base. Et tu as vu ce qui s'est passé, tu as vu la discussion. Oui, oui. D'accord. Alors tu as le droit de dire de gauche-droite et d'imposer ton sujet et de pas revenir sur le Covid. On a fait le tour là, je crois. Ouais, de toute façon, ouais, ça m'agace Voilà. depuis. Voilà. Je t'impose de changer de sujet et de parler de ta gauche-droite. Vas-y. Alors, Branlette. moi, justement, en fait, je dirais que la gauche, en fait, est plus à demander au groupe de changer pour qu'il soit mieux, alors que les gens de droite passent d'abord par eux-mêmes pour essayer de changer la société. Et je pense que c'est des points de vue très différents, mais qui peuvent se regrouper sur certains points. Et je pense qu'en fait, au lieu d'être complètement bloqué sur son côté et puis considérer l'autre comme un ennemi, est-ce que justement on pourrait pas forcément toujours se mettre d'accord, mais quand il y a nécessité, comme avec le Covid par exemple, imposer justement des prises de décision communes, au lieu que ce soit un seul chef. Mais justement, quelle est la limite entre la gauche et la droite? Justement, quels sont les sujets sur lesquels on peut se regrouper et on serait pas plutôt d'accord? Ok. Antoine. Alors attends, je suis pas sûr d'avoir tout compris. C'est quoi les sujets sur lesquels la On peut gauche et la s'entendre. droite ils peuvent être d'accord? Et j'en ai un, c'est le régionalisme. Allez, Voilà. c'est bon. C'est bien. Vas-y, Antoine. Bah voilà, très bien. Bah voilà. Ah non, mais si, mais je pense. Mais ça dépend quelle droite, ça dépend quelle droite. Voilà. Ça dépend ce que t'appelles la droite, ça dépend ce que t'appelles la gauche. Parce qu'en fait, il y a une partie de la gauche et la droite qui sont d'accord. Je pense que de Anne Hidalgo à Valérie Pécresse, c'est la même chose, tu vois. Donc du coup, est-ce qu'eux ils sont d'accord? Oui, ils sont d'accord. Surtout, enfin, surtout, plus ou moins, tu vois. C'est Blanc Bonnet et Bonnet Blanc, tu vois, ou Alain Bonnet. Et c'est plus le reste du paysage politique qui est intéressant de réunir. C'est-à-dire. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, du coup, l'alliance, on va dire, des conservateurs de droite et des progressistes de droite aussi, du coup. Mais enfin, voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, des social, enfin, je veux dire, tout ça, là, tout cet axe-là, tu vois, je veux dire, il peut se réunir. Et après, ça dépend aussi de ce que tu fais, parce qu'il y a une partie de la droite qui est extrêmement libérale. Même à l'extrême droite, tu vois, genre là, Zemmour, je pense que Zemmour, en fait, il fait une erreur en axant sa campagne complètement pas du tout sur le social, en fait, qui joue la carte de la souveraineté très bien, qui joue la carte de l'immigration s'il veut, tu vois, mais par contre le fait de pas avoir un discours social et d'avoir finalement un discours de banquier, d'avoir finalement le même programme économique que Macron ou bien que Pécresse, bah, ça va juste le flinguer, parce qu'en fait bah du coup tu vois, genre le petit le petit prolo, bah il va pas avoir spécialement d'intérêt à voter Zemmour. Exactement. Et donc en fait le truc c'est ça, mais par contre quand Les t'as Marine jeunes. Le Pen qui a réussi, alors c'était sous l'impulsion de Philippot et avant de Soral, d'avoir un discours social sur les ouvriers. Et d'ailleurs Zemmour lui a reproché, il avait dit à un moment donné une petite phrase, il avait dit une petite phrase, il avait dit non mais elle a que les ploucs avec eux, enfin pas ça, mais enfin tu voyais l'idée. Bref, et Par exemple, est-ce qu'il y aurait des idées en commun, des volontés communes entre les progressistes de gauche, vraiment à gauche d'Hidalgo, et les conservateurs de droite, à droite de Pécresse? et oui, mais regarde, mais le truc, c'est la question, c'est peut-être la question économique. En fait, le truc, c'est qu'on on divise les axes politiques tu vois, genre en général en gauche-droite. Et après, vous savez, on peut faire des politiscales où on a plusieurs, Non mais Ouais, en les vrai, je trouve ça degrés beaucoup plus communistes, intéressant. d'ailleurs. Je l'ai fait ça, ouais. Vas-y, Ouais.
tu vois, il y en a avec 2 axes et puis il y en a avec 12 axes ou je sais pas quoi. Ça. Et en fait, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Plus t'as d'axes, plus ça devient intéressant. Parce que plus tu arrives à cerner les idées politiques d'une personne et voir où sont les points d'accord et les points de désaccord. Par exemple, je vois que tu peux. Par exemple, il y a des gens, ils sont souverainistes, on va dire. De droite et des souverainistes de gauche, qui peuvent être pour tous les deux pour une politique sociale, pour des nationalisations et tout, mais qui par contre après vont pas être d'accord sur, je sais pas, par exemple sur l'immigration, vont peut-être pas être d'accord sur le mariage pour tous ou ce genre de choses. Et en fait c'est que tu peux avoir comment dire, les êtres humains, ils ont des idées complexes sur plein de sujets et parfois bon leurs idées sont un peu connes, tu vois, mais je veux dire en fait c'est qu'il y a forcément des sujets où tu vas être d'accord avec quelqu'un. Et tu vois, avec Roblan, on a trouvé 2-3 points d'accord. C'est pas forcément le sujet sur lequel il faut se mettre d'accord, c'est la vision qu'on a en fait. Quand j'ai commencé t'en demandes beaucoup déjà. Les gens de gauche, non mais c'est quand j'ai commencé par les gens de gauche, souvent ont une vision où c'est à la société de changer, il faut améliorer autrui, etc. Alors que les gens de droite, ça passe vraiment par on change les choses à la base et c'est moi qui change les choses de mon action, etc. Enfin, et je me Ouais, demande, non, en mais fait, ça. Vas-y. Ouais, pardon, Ouais. mais en fait, comment dire, là le truc c'est que, en fait, c'est qu'il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent pas. Enfin, je veux dire, ça c'est simplement une question peut-être plus scientifique à poser. C'est quels sont les meilleurs moyens d'agir et tu vois, et puis je pense qu'il y a des, comment dire, tu peux essayer de faire des études pour essayer de prouver, mais à mon avis, l'individu tout seul qui change la société. J'y crois pas, tu vois, genre Napoléon a été permis parce que la société avait permis Napoléon, tu vois ce que je veux dire? Le C'est contexte, pas, tout ça, ouais. c'est ça, et du coup, là maintenant, tu mets Napoléon, le même Napoléon maintenant, bah, je suis pas sûr que ça te donne la même chose. C'est Tu James vois ce que je veux dire? Zemmour, Et hein, en fait, c'est moins conquérant, quoi. ouais, bon, Zemmour, tu vois, Je je suis pas rigole, sûr qu'il je soit rigole. un grand stratège militaire et On tout. en est Enfin, loin. tu vois, parce que lui, il a déjà, enfin bref, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que et puis il y a plein de trucs, voilà, on peut s'accorder sur des idées, mais à un moment donné, bah oui, il faut choisir la méthode la plus efficace. Choisir la méthode plus efficace, et bah ça passe peut-être par un brainstorming et par la consultation d'études scientifiques sur comment est-ce que les moyens les plus efficaces de diffuser des idées. Et d'ailleurs, je trouve ça bien, c'est qu'en zététique, ils commencent à s'y mettre aussi, tu vois, et ils commencent à se dire, tiens, mais en fait, cette stratégie-là, frontale, elle est peut-être pas valable, et donc du coup, on va utiliser d'autres stratégies, en fait, et du coup, eux, ils essaient d'utiliser la science pour essayer de parler aux gens qui sont peut-être un peu récalcitrants, on va dire à la pensée scientifique et tout, pour justement optimiser en fait leur façon, leur façon d'agir. D'ailleurs, oui, pardon, on a parlé d'Éric Vas-y. Zemmour, on dit Moïse Éric Zemmour, d'accord? C'est Ils sont très Moïse présents. Éric Zemmour, l'olivier des oliviers, parmi les petits arbustes. Votez Maître Yoda pour des massages prostatiques sur prise à distance. Non, ça c'est... Non, les massages prostatiques et les formations sur Twitch, les autres dorénavant. Alors, du coup, on va faire intervenir une dernière personne. Allez, Victoire veut sa revanche. Je vais faire monter Victoire. Victoire, elle est pas contente. Victoire veut sa revanche. Bon, Moisy, t'as intérêt à te préparer. Ce sera quelque part l'une des Attention, c'est un débat, je quitte, hein. dernières. Une conversation. Non, je vais essayer de Vas-y, Victoire. dénoncer T'as une été position gentil, vas-y. anti-vax Attention, qui se tient. tu fais Oh attention à ce non. que tu dis, hein. Attention, Victoire. T'as des amis qui Alors, te surveillent, attention. hein. déjà, je pense que être anti-vax et avoir plus de 65 ans, ça marche pas. Parce que le vaccin protège des formes graves. Et quand on a plus de 65 ans, on a plus de chances de faire une forme grave. Ou du moins, on a une chance raisonnable de faire une forme grave. Par contre, Non mais attends, le truc c'est pour que les, les anti-vax, pour les moins de ils croient 65 pas. ans, Attends, vas-y. sur les moins de 65 ans, le Covid, ça a fait 7000 morts en 2 ans. Sur 45 millions de personnes. Mhm. Donc c'est excessivement peu, et sur les moins de 30 ans, on est même à une centaine de morts en fait. Du coup, la vaccination, dans le cadre où maintenant on sait qu'elle n'arrête pas la transmission, comment on peut encore pousser les gens à ce point à se vacciner, à part pour justifier qu'on n'a pas trop acheté de vaccins? Bon, déjà, Sachant il y a un Ah. il y a un- Vas-y, Antoine. Tu veux pas dire qu'on a trop acheté de vaccins Attends. plutôt? Bah Antoine. si, c'est ça. Laissez-le répondre, bordel. Sinon, on s'en parle. Antoine.
Non, mais regarde, ton truc de plus de 65 ans, déjà, un anti-valse, déjà, il ne croit pas forcément que le valse marche, voire parfois il en a peur, voire même, c'est pour certains. Il faut écouter les discours anti-valse des gens, des vrais tarés qui sont totalement dans Bah, l'ésotérisme. c'est facile de qui prendre les peuvent- tarés et de pas écouter Attends, les gens Victoire, rationnels. Hein. écoute ce qu'il te Non, dit. mais Non, oui, mais attends, S'il te le plaît. truc c'est que il y a tellement d'informations qui sont données sur les valsins qui sont contradictoires. Tu vas écouter un Jacques Crèvecoeur, et c'est pas, tu vois, Jacques Crèvecoeur, il a une audience. Et ces gens-là, ils ont une audience. Et tu peux pas juste faire en sorte que comme si bon déjà les gens rationnels anti-valse, bon, on va en reparler, mais surtout ces gens-là ont une audience et du coup ces gens-là ils font vraiment peur et ils font peur avec leurs particules spike et tout. Moi j'ai comment on appelle ça, c'est pas une grande tante, enfin bref, quelqu'un de ma famille que je connais pas, mais qui est obèse, je sais pas quoi, qui a genre 80 balais. Mais elle est pas vaccinée parce qu'elle a peur du vaccin, tu vois. Alors qu'en fait, bah, techniquement, tu te dirais, bah en fait, t'es vieille, tu vas crever bientôt, t'es grosse, fais-toi vacciner parce que chope le Covid, tu vas y passer. Hein. Et du coup, elle, non, parce qu'en fait, les gens ont été terrorisés par le vaccin et aussi en partie il y a des discours un peu comme le tien, celui que tu viens de tenir, qui visent en fait tout simplement à diminuer en fait la gravité de la maladie ou te dire en fait ouais bon finalement le Covid pour la plupart des gens c'est pas si grave et c'est vrai peut-être pour la plupart des gens Ah, c'est pas bah, si grave mais Je peux apporter un témoignage, même si ça sert à rien. Oui, La seule vas-y. putain de personne que je connais qui a fait une forme grave à 18 ans, c'est mon neveu. Mhm. Et dans ma famille, techniquement, on est tous vaccinés, sauf un, et il a attrapé le Covid il y a pas longtemps. Je dis ça, je dis rien. Bon, il a pas eu une forme grave, mais voilà. Bon, bah, comme quoi, je viens de finir de bosser, t'inquiète, son Francis. poids. Alors, du coup, est-ce que t'as un deuxième Un point, témoignage. Hein. Victoire? Un témoignage n'a pas valeur de preuve. Attends, faut que je me remémore les Remémore-toi. différents sujets. Allez, Exactement. non mais du coup vas-y, non Antoine, mais du coup Antoine, et Antoine. après pour les, je sais pas pour le nombre de morts de moins de 65 ans je t'avoue je sais pas du tout si c'est vrai ou pas mais la question c'est Ah, mais c'est c'est vrai, surtout c'est des chiffres officiels. ouais non mais oui je sais pas moi je sais pas je les ai Mais oui, pas mais ces on sait chiffres. pas, et à la fin, Mais tu valides la mise en place d'un pass t'énerve sanitaire pas, partout, fais là. pas ta Bah cabine. ouais, mais ça m'énerve. Non, Mais il veut pas qu'il y ait un pass Non, sanitaire mais partout, regarde. vas-y, Antoine. Non mais regarde, mais du coup, mais non, mais se dire que ton chiffre, je l'ai pas ton chiffre, donc je peux pas valider ou invalider ton chiffre. Mais la question c'est de savoir, c'est une question de balance bénéfice-risque. Si jamais ces 7000 personnes, tu les vaccines et que en fait, si tu vaccines, t'as peut-être que 100 personnes qui meurent parce que bah t'as des gens qui vont quand même mourir même s'ils sont vaccinés. Parce qu'en plus là, t'as fait un petit solstice de la solution parfaite, c'est-à-dire que le virus, il me semble qu'il se transmet moins avec la vaccination parce que de toute façon, la charge virale diminue plus vite et donc du coup, bah tu seras moins longtemps Il y contagieux. a En des plus, études t'auras qui plus disent de le force. contraire, Ah, mais elles sont aussi ah, relues. ouais, et bah tout. lesquelles Attends, Lesquelles Quand Le t'es gouvernement asymptomatique, italien. Laisse-le finir, Victoire, moi. je vais pas recommencer. Tu Oh, vas-y. tu transmets moins le virus si tu... pardon, non, tu... Je sais plus ce que je voulais dire maintenant. Ouais, tu transmets moins le virus, tu t'es moins longtemps malade. Et puis oui, c'est plus souvent asymptomatique. Et si t'es asymptomatique, et ben du coup, bah forcément, vu que tu vas pas tousser à la gueule des gens, tu vas, enfin bref, tu vas diminuer le truc. En fait, le machin, c'est toujours pareil, c'est de multiplier les gestes barrières. Et le vaccin en étant, c'est pas la panacée. Mais bon, voilà, c'est déjà mieux que rien. Et puis du coup, pour éviter, le truc, c'est que ces 7000 personnes, bah si c'est vraiment le vrai chiffre. Bah, ce serait bien qu'elles soient encore en vie en fait, surtout si elles sont jeunes. Je sais pas, moi je sais que par exemple en Guyane on a eu un gamin qui est mort de 6 mois, un truc comme ça. Bon tu vois, bah, ça aurait été bien qu'ils soient encore en vie. Et puis après il y a plein de gens qui crèvent, je crois qu'en Guyane pareil, parce qu'en Guyane on a pas mal d'obésité, on a pas mal de diabète qui sont morts, mais je sais plus quel âge ils avaient, mais ils avaient la trentaine ou la quarantaine. Bah ce serait bien quand même que ces gens-là en fait ils auraient pu continuer à vivre, tu vois. Genre si un vaccin permet de les empêcher de mourir. Ouais, mais là, on est sur quelque chose qui est de Victoire. l'ordre de grandeur des morts Non. de la grippe. Non. On n'arrêtait Mais- pas le mais monde avec avant pour les morts de la grippe. Et alors, tu meurs pas, comment dire, les jeunes, comment dire, il y a quand même très peu de morts de la grippe pour les jeunes, et moi je serais pas contre qu'on vaccine les gens contre Bah, la grippe, tu vois. techniquement, Moi, les déjà jeunes le ont cas, je un peu plus comprends de pas. chances de mourir de la grippe que du Covid. C'est déjà le cas. Bah oui, et ben, alors je sais pas si c'est encore une fois si ce chiffre est vrai ou non, mais si c'est vrai, ben, moi ça me choquerait pas qu'on vaccine les jeunes contre la grippe. Enfin tu vois, moi le truc, moi en fait si t'as quelque chose qui te permet d'éviter de tomber malade, déjà la grippe, enfin pour tous, on a tous déjà eu, on a je pense tous déjà eu une bonne grippe, genre bien carabinée, qui te plombe une semaine au lit et t'es vraiment pas bien, si on peut l'éviter de l'avoir contre une piqûre, bah moi je prends. Et puis surtout si ça Bah, du permet coup, ça après de la devrait être au choix des gens. transférer à papy. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'on peut pas se laisser imposer la privatisation du système immunitaire. Hein? Alors Non, là mais, tu es en on va train pas de réciter privatiser quelque ton chose système immunitaire.
Ouais, là Attends, t'as surtout répète. privatisé. Je dis, on peut pas se laisser instaurer une privatisation dans le système Ça veut immunitaire. rien dire. Genre, en Ça gros, veut sinon, rien bah si. dire, what? Mais non, Bah il non, n'y a parce pas que, d'entreprise en gros- privée dans ton système Bah si, immunitaire. Non, Pfizer, tu tout ça, répètes, c'est des entreprises ce que privées. t'as appris. Non, Qui- je te qui- répète qui- pas les qui- trucs qui- que j'ai Attends. appris. Bon, laissez-moi Attends, développer. oh là, on peut me Victoire. laisser Si. l'expliquer au pire. Qu'est-ce que ça veut dire la privatisation du système immunitaire? Parce que moi, là, dans mon cerveau, ça veut rien dire, je te jure. Bah, en gros, le vaccin ARN, il te fait produire des anticorps qui sont un peu différents de ceux de ton immunité naturelle, et il est produit par une Non, société. c'est pas vrai. Et du coup, non, il peut pas produire Ça des marche pas comme anticorps ça. qui soient différents de ton immunité naturelle si ça vient de ton corps et qui réagissent à la protéine spike. C'est des Non, anticorps qui c'est viennent de pas- ton c'est tu ça, corps. peux ton corps, avoir il une Donc ils sont immunité naturellement spike, venus de il ton réagit à corps. tous les éléments du virus, c'est pas Mais que à la non, mais spike. non. Bon, victoire. Je peux- Non, je ta peux, gueule, en fait, Pollux. Non, attention, demande, attention. Tant pis. Fallait pas ouvrir ta gueule. Et- Pas du ring. Qui a un beau texte à nous lire. Ouais, j'ai un beau texte à vous lire qui va bien avec le sujet de ce soir sur est-ce qu'il fallait aller débattre ou non avec Cro-Blanc. C'est un texte de Lénine. Ah. J'avais un Donc, truc c'est la à- maladie accroché au infantile du communisme, de Non, on le arrête avec ça. gauchisme. Vas-y. C'est en 1920 en fait, Lénine revient sur son expérience révolutionnaire et puis il essaie de répondre à ce qu'il appelle la gauche des communistes, donc les gauchistes, c'est-à-dire ceux qui disent que il faut être un petit peu dans la pureté, qu'il faut pas se mélanger avec les réactionnaires pour être dans la pureté du communisme. Donc bon, c'est avec les termes de l'époque, mais je pense que vous allez bien comprendre. Le chapitre s'appelle « Les révolutionnaires doivent-ils militer dans les syndicats réactionnaires ?» Parce que les gauchistes prétendent qu'il ne faut pas militer dans les syndicats réactionnaires. Donc je vous lis le texte. Ne pas travailler dans les syndicats réactionnaires, c'est abandonner les masses ouvrières insuffisamment développées ou arriérées à l'influence des leaders réactionnaires, des agents de la bourgeoisie, des aristocrates ouvriers ou des ouvriers embourgeoisés. La théorie saugrenue de la non-participation des communistes dans les syndicats réactionnaires montre, de toute évidence, avec quelle légèreté ces communistes de gauche, donc là il parle des gauchistes, envisagent la question de l'influence sur les masses, et quel abus ils font dans leur clameur du mot masse. Pour savoir aider la masse et gagner sa sympathie, son adhésion et son appui, il ne faut pas craindre les difficultés, les chicanes, les pièges, les outrages, les persécutions de la part des chefs. Et travailler absolument là où est la masse, là il souligne. Il faut savoir consentir tous les sacrifices, surmonter les plus grands obstacles, afin de faire un travail de propagande et d'agitation méthodique, persévérant, opiniâtre et patient justement dans les institutions, sociétés, organisations, même tout ce qu'il y a de plus réactionnaire, partout où il y a des masses prolétariennes ou semi-prolétariennes. Or, les syndicats et les coopératives ouvrières sont justement des organisations où se trouve la masse. Fin du texte. Et là, justement, c'est exactement ça, c'est-à-dire que il y a des gens qui, par pureté idéologique, refusent de parler, des gens comme Cro-Blanc. Alors, je pense pas que Cro-Blanc, son auditoire, soit principalement des grands bourgeois qui ne peuvent jamais adhérer à une idéologie autre que celle de Cro-Blanc. Donc voilà, bon, c'était un petit texte pour ça, parce que je pense qu'avec Antoine, c'est toujours bien d'avoir des preuves à l'appui et des arguments d'autorité de type texte. Alors, De type texte, Antoine. ouais. Non, mais il est bien ce texte de Lénine. Et puis c'est vrai, parce que sinon tu condamnes juste les gens, et ce sera comme dit un peu l'objet de ma future vidéo, tu condamnes juste les gens, en fait, tu les abandonnes finalement en fait à leur sort, et puis surtout en fait le truc c'est que tu te prives aussi d'une force, d'une force vive, quoi. Tu te prives d'une partie de la population, parce qu'en fait je pense que c'est bien plus facile d'être réactionnaire et de camper sur des positions réactionnaires, parce que c'est confortable, parce que on a toujours fait comme ça, parce que parfois il faut se faire violence, et parfois le changement il est difficile, et je pense que c'est comme ça que on peut se retrouver avec plein de gens qui vont défendre l'ordre établi, même si l'ordre établi est clairement contre eux, et eux ils auraient tout à gagner à un changement. Tu vois, enfin, je sais pas si je suis clair dans ce que je raconte, clairement, mais c'est. Clairement, je pense que Enfin, si. donc du coup, non, mais Vas-y. justement, il faut les gens, il faut les toucher, et du coup, c'est pour ça les gens ils sont là, genre ouais, tu fais du clash, tu fais du machin, mais le truc c'est que, je pense que Ça attire l'attention, j'arrive ça. quand même à toucher une tranche de la population qui n'est pas spécialement bourgeoise et qui peut se mettre à écouter. Alors bon, certains ils vont râler parce qu'ils vont écouter du Hannah Arendt ou bien du Stablebon, mais ils peuvent écouter une citation de Marx, ou bien une citation de Bakounine, ce genre de choses, tu vois. Et ça peut permettre
de voir que de toute façon il y a d'autres façons de penser qui existent que la sienne, et de toute façon ça fait toujours du bien, parce que enfin on retourne en boucle, tu vois, mais c'est toujours pareil, d'écouter des trucs, ça fait du bien, tu vois, quand tu penses pas de la même manière que quelqu'un, et tu te dis, ah ouais, ok, lui il arrive à développer une pensée comme ça, mais moi je suis pas du tout d'accord avec ça, tu fais, ok, mais ça se tient, et du coup ça te permet toi de te remettre en question, et de te dire, ok, il y a des... Parce que là, du coup, il y a un truc qui est super drôle, pardon, je vais tacler au con, là, comment il s'appelle, là. Le mec, là, de l'Institut L'Homme Total, là. Oui, Chéniaud. Ah, voilà, le grand intellectuel. Non, mais attends, parce que là, du coup, là, depuis quelque temps, depuis que j'ai ressorti sur tes côtes en avec fait, c'était un Kluskar. charlatan. Non, mais Kluskar, comme dit, j'ai pas lu Kluskar pour l'instant, je le lirai un jour, hein, mais pour l'instant, donc c'est pas là-dessus. Mais tu sais, non, c'est que j'avais révélé, enfin non, c'est pas moi qui l'ai révélé, mais du coup, j'avais ressorti, on va dire, le fait que c'était en fait un charlatan, quoi, qu'il avait inventé sa propre, comment on appelle ça pas sa psychologie, sa propre forme de psychanalyse. Bon, déjà la psychanalyse, on est déjà dans du charlatanisme, qu'il était naturopathe, il avait inventé sa propre médecine, bref. Ouais, et qui guérissait je sais pas quoi par MP3. Donc du coup maintenant j'ai ces sbires un peu sur le dos, et ces sbires il me reproche, il fait oui tu es je sais qu'est-ce qu'ils avaient dit, Padurine peut-être qu'il se souvient, il m'avait traité de Kantien, Arendtien, je sais pas quoi, Ouais, Nietzschéen, je sais pas quoi, ouais. Ouais, bref, du coup, en fait, ces gens-là, s'ils n'ont pas compris, c'est que tout simplement, en fait, tu peux trouver des pensées qui sont intéressantes chez plein d'auteurs différents, et t'en nourrir. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je sais bien que Hannah Arendt, c'est pas du tout compatible avec Karl Marx, c'est que bon, l'un était un peu quand même un peu plus réel que l'autre. Et que tu vois, tu peux pas faire... Et j'adore Rousseau et j'adore Nietzsche, et je sais bien que Nietzsche, il méprisait profondément Rousseau, tu vois, mais ça veut pas dire que la pensée qui est développée par Rousseau ne peut pas me plaire, et que la pensée développée par Nietzsche ne peut pas me plaire, tu vois. Le truc tu vois, c'est que tu peux avoir, je pense, l'ouverture d'esprit pour savoir qu'en fait il y a plein de pensées différentes qui existent, et te dire en fait pas forcément elles se valent toutes, mais que il y en a que tu vas préférer à d'autres, il y en a tu vas voir qu'elles sont beaucoup plus étayées que d'autres vont avoir l'air peut-être plus attrayantes, mais peut-être pas forcément les plus argumentées, ce genre de choses, tu vois. Et donc du coup toi ça te permet une ouverture culturelle qui est quand même je trouve qu'il est quand même vachement bien, et du coup ça permet de jongler. Je sais que c'est un bouquin de Pierre Hadot, qu'est-ce que la philosophie antique, un truc comme ça, et qui est vachement bien. Et à la fin, Pierre Hadot, je sais plus quoi, il cite Nietzsche en fait, et puis j'avais jamais lu cette citation de Nietzsche ailleurs, mais en gros, il t'explique qu'il y a des moments où Nietzsche en fait, il est stoïcien, enfin tu vois, il va s'inspirer de la philosophie stoïcienne, alors que quand tu lis Nietzsche, tu te dis bon, le mec c'est pas vraiment un stoïcien, tu vois. Mais et puis du coup, tu vois, genre, en fait, tu peux varier, tu peux passer d'une philosophie à l'autre selon le moment de ta vie, tu vois. Genre, tu vois, si je vais débattre avec Roblanc, je vais plutôt la jouer en mode stoïcien, tu vois, alors que si dans ma vie de tous les jours, je vais pas forcément être le pur stoïcien que j'aimerais être. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a des, tu vois, t'as le droit de varier c'est ça en fait, c'est que de toute façon le but de la philosophie, non, mais il y a quand même un but dans la philosophie, notamment la philosophie lorsqu'elle était antique, elle était quand même vachement pratico-pratique, tu vois, et plus peut-être la philosophie maintenant, c'est, tu vois, genre clairement comment est-ce que tu règles ta vie pour être entre guillemets heureux, ou du moins pour éprouver le moins de déplaisir possible, enfin bon bref. Et du coup c'est que tu peux t'adapter, ouais, en fonction des situations, tu vois. Je veux dire, je suis pas quelqu'un qui va réprimer ma joie, mais par contre, effectivement, si jamais il y a un truc qui peut m'affecter, je vais me refermer, et puis je vais dire cela ne dépend pas de moi. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et c'est important, Ouais, par rapport voilà, à c'est ça, un peu ma démarche sur la chaîne. Vas-y, pas de rien. Ouais, par rapport à ça, quand t'es marxiste, normalement tu t'en tiens, tu sais, à la 11e thèse sur Feuerbach, c'est les philosophes ont toujours interprété le monde, il convient maintenant de la transformer, donc ce qui compte c'est la pratique, un peu comme tu disais, et ce que Pierre Hadot met en avant dans son livre. Et justement, il faut différencier différents types de Nietzschéens. Moi, par exemple, même parmi les marxistes, la plupart des marxistes n'aiment pas Nietzsche, mais il y a des gens comme Henri Lefebvre qui disent que Nietzsche ça peut être libérateur pour certaines personnes, que ça peut pousser à l'action. Et justement, avec toi, c'est pareil. Dire que t'es Nietzschéen, en fait, ça veut tout et rien dire, parce que entre toi et Barbare Civilisé, c'est quand même pas le même Nietzsche. Faut mettre la pratique en avant. Tout ce que tu dis, c'est pas pareil quand même.
Bah oui, non, mais je suis bien d'accord. Non, mais oui, exactement. Toi, t'as lu Tout le à fait livre, d'accord. lui, Non, il non, a mais le oui. statut de plate, quoi. C'est pas pareil, effectivement. Ouais, mais c'est bien, tu vois, c'est la même chose. Non, et puis lui, il a quand même lu La volonté de puissance, hein, c'est plutôt pas mal, quoi. C'est bien, il a lu, il C'est a déjà lu pas mal. le livre qui n'en est. Ouais, et puis, Au moins, le là, titre lui donne envie, quoi. C'est volonté de ouais, c'est puissance, ça, quoi. c'est bien. Non, mais Ouais. voilà, non, mais on charrie, mais on l'aime On bien, taquine. hein, on l'aime bien. Ah, ouais, On j'aime a hâte bien, on d'acheter y ce- sort, mais oui. Il est mignon. on va acheter sa statue en bronze Ah non, là, elle à l'offre. 3000 euros. Il Là. va me l'offrir. Je suis un influenceur. La Je vais avoir statue droit à en la bronze. BD de Teddy Boy. J'ai le droit à la statue de Missor gratuite. Merde, avec ma Ah gueule putain, dessus. la BD de Teddy Boy. Et oui. Il me l'a envoyé il y a plus d'1 an et Alors je lui ai dit que je la lirais. Non, Ouais, c'est malin, non, c'est Kitsune qui m'a dit qu'il me l'enverrait et je l'ai téléchargé. Je l'ai complètement oublié. Bah, faut que je la c'est lire. vrai. Voilà. Alors que moi j'attends et j'ai hâte parce que ça va être cool. Donc voilà, parce que j'aime bien Teddy et que voilà. Et d'ailleurs, justement, tiens, je t'avais demandé en off, mais je vais te poser une question ici. Penses-tu que je vais être cancel si jamais je débat avec Daniel Conversano? Est-ce une bonne idée ou une Bah, très mauvaise idée? Je pense, bah, je crois que tu t'es répondu quoi, que t'étais déjà cancel de toute façon. Et que de toute façon, non mais je veux dire, t'as invité Cro-Blanc qui se cache pas d'être raciste. C'est ça. Je veux dire, est-ce que Conversano c'est fondamentalement une étape supplémentaire suis même d'aller pas parler sûr, avec Conversano? Je pense que c'est limite Enfin, plus tu vois, facile. Mais bon, c'est une autre Bah, question. non, mais je pense que Conversano, Pas plus facile, il s'énerve pas. Tu Ouais, vois c'est ce ça, que je voilà. veux dire, C'est plus par rapport à ça. Ouais. c'est que ça va être la conversation va être plus posée. T'as pas le risque que ça. Comment dire, ça dérape. Après, encore une fois, si jamais tu veux discuter, tais-toi, je le ferai chez une personne tiers. Ouais. Je le ferai ni chez lui ni chez toi. Et je le ferai chez une personne tiers qui tu vois, qui régulerait. Enfin, ça dépend si tu veux venir discuter avec lui ou si tu veux débattre avec lui, encore une fois. Mais tu vois, genre même en mode discussion, tu vois, qu'il y ait une sorte de personne qui régule la conversation, histoire qu'il n'y ait pas un qui monopolise la parole. Oui, forcément, oui. Ok, intéressant. Je prends le conseil en note. Tellement cancel que tu montes en flèche, que c'est ça. Après, Non, en fait, mais- le cancel, ça fonctionne sur plusieurs aspects. C'est cancel de certains camps, on va dire. C'est plus ça. Parce qu'il y a des gens qui se politisent énormément Non, et qui mais- pensaient aussi que je prendrais un parti spécifique. Vas-y, moi aussi. Genre, Usul t'invitera pas, quoi. Ah non, c'est mort. Mais en même temps, je ne voulais pas être forcément invité par Usul. C'était pas mon objectif premier. Moi, je veux bien Ouais, être invité par Usul. Alors, Mais il Usul, veut pas. écoute cet appel. Antoine est quelqu'un de bon, contrairement à moi. Donc, Immensément. fais-lui confiance. Je peux pas t'inviter peut-être voilà. parce que tu l'as défoncé en 45 minutes. non. Alors déjà, ça durait pas 45 minutes, ça Voilà. durait déjà beaucoup plus. Voilà. Donc Et déjà, je l'ai ça fait va. plusieurs fois. Et Tu l'as fait avec, plusieurs fois, tu voilà. l'as fait déjà aussi quand il faisait sa vidéo sur Dave Sheik, on s'en souvient, la belle époque. Ouais. C'est vrai que Ah, je crois que je l'ai fait en ligne, cette t'as vidéo. marqué. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que t'as tapé que sur des droitards. Est-ce que tu comptes taper un peu ailleurs? Alors, un peu, parce que là, on a dit, ouais, alors, ça y est, Moisi, il est dans la gauche. Non, mais c'est bon, mocap, non, c'est bon, tout la ça, prochaine. tout ça. Non, mais je t'ai dit. Qu'est-ce qui se non, passe? mais Je t'ai dit. Moi, je sais pas. Mais tu sais. Moi, je sais pas. C'est sûr, tu sais. D'accord, mais je veux pas Non, savoir mais, ça. Je veux la- savoir, est-ce que tu comptes. voilà, qu'est-ce que tu comptes faire La prochaine personne sera de gauche. Enfin, de gauche. Moi, je sais pas si c'est de gauche, mais elle se considère de gauche. Je veux que tu reviennes vers le YouTube ciné. L'arc Et y a- de 2019, c'était incroyable. c'était Et il y a mythique. Teddy Boy qui exige une critique du jeu de rôle Le truc. et de la BD. Ouais. Ah, mais putain, le jeu de rôle, moi j'adore les jeux de rôle en Mais plus. oui, ils il jouent a à fait un combien JDR, ouais, il a fait son JDR, donc voilà. Donc, si jamais tu le reçois, Ouais, puis mais on ça, fera c'est- tous une partie, il faudra qu'on se fasse tous une partie ensemble, Pierre. Et- Le truc. Ouais. Vas-y. Non, mais ouais. Et d'ailleurs, en fait, rien à voir, Vas-y. je viens de penser à ça. Putain, non, ça m'est passé. Non, je sais plus en fait, je sais plus du tout. Ouais, bien. Ah Alors, oui, non, vas-y. c'était ça. Moi, j'ai comme ambition de faire un jeu de société, enfin un jeu de, tu vois, genre, c'est pas vraiment un jeu de société avec spectre soyeux, un jeu de société en fait où ce serait Goulag Simulator, et du coup le but c'est de mettre tout le monde au Goulag, et en fait en gros, chaque joueur jouerait un personnage différent. Tu vois, t'as le ministre du Goulag qui aurait un plateau Goulag où tu vois, tu peux prendre le Goulag, un ministre des finances, tu finances tout ça le Goulag, et tu vois, genre, et du coup, le but en fait, c'est que pour les autres joueurs, tu vois, il y a un but, c'est que ton état il s'effondre pas si jamais il y a un objectif commun pour tous les joueurs, donc faire en sorte que l'état coule à flot. Et l'autre objectif, c'est de couler les autres joueurs pour les envoyer eux-mêmes au Goulag, tu vois. Et voilà. Et donc du coup, ça sera un jeu. C'est en attendant Goulag, Hein quoi. Faut que t'aies perdu Ouais. si t'as 100 millions de morts. Pourquoi t'as perdu si t'as 100 millions de morts? Bah, parce se passe. que c'est
C'est la blague de base des anticommunistes de parler des 100 millions de morts. Ah, Donc, ok, t'es ok, perdu ok. quand t'atteins 100 Ah. millions de morts. 100 millions. Ah, Alors ok. Teddy Boy Non, t'envoie mais le tu jeu. peux- Voilà, Teddy Boy va t'envoyer le jeu pour que tu puisses tester Ah, cool. les mécaniques de Ah, gameplay. cool. Et du Et coup, comme ça se joue à combien? Il a dit à combien ça se joue? Bah, Parce il y a qu'en fait, tout- en Guyane, j'ai pas forcément. Alors il y a tout plein de Pas règles qui sont forcément beaucoup de explicitées joueurs. par Teddy Boy et je pense qu'à partir de 2 ou 3 me semble, mais j'ai peur de dire une bêtise, donc il va nous répondre dans le chat, il va nous dire ça veut par combien de joueurs, mais t'auras toutes les règles, donc voilà, ça va être pas mal. Mais Non, mais oui, non, mais c'était. vas-y. Non, faut que je trouve des joueurs quoi. Mais on Enfin va- voilà, on et va donc t'en du coup, trouver, je me vas-y. disais que je ferais bien ça en jeu de société. Et du coup, tu peux décider genre qui est-ce que tu vas mettre au goulag. Par exemple, tu peux dire, tu sais, t'as des grands groupes genre la gauche, tu vois, mais tu peux pas mettre toute la gauche d'un coup. Ça sera, du coup, il faut que tu commences par petits bouts. Genre, tu peux commencer par mettre les écolos au goulag, les végans, tu vois, ce genre de trucs. Et du coup, tu mets, et après, du coup, t'aurais un petit seuil d'acceptation qui augmenterait pour toutes les autres catégories politiques proches pour les mettre plus facilement en goulag. Et puis du coup après c'est au gérant du goulag de gérer la mortalité du goulag pour que bon les gens ils rigolent quand même pas trop et qu'ils essayent pas de s'enfuir mais qu'en même temps ils soient productifs et qu'ils puissent rapporter de l'argent parce qu'ils rapportent pas d'argent c'est lui-même qui finit au goulag. Donc un vrai jeu de gestion du goulag quoi. Ton jeu de Ouais, société, voilà. est-ce que tu vas l'appeler du coup Kergoulag? Pierre Goulag non parce qu'en fait du coup moi ce que je voulais c'était qu'il y ait possibilité de faire des goulags à plein d'endroits différents en France. Tu sais, au début, tu peux commencer à faire un goulag en Auvergne, pas trop cher, économique, et après, tu peux t'exporter. Et du coup, là, tu as les Kerguelen, et tu peux bien sûr faire la Terre Adélie, qui est bien sûr mon grand plan, c'est le goulag en Terre Adélie. Lorsque je serai président, le goulag en Terre Adélie sera créé Enfin. pour mettre tous les gens, voilà. T'imagines, En délit et t'as délit de des sale nouveaux gueule. personnages, genre t'as un scientifique qui veut t'empêcher. Non, tu ne dois pas mettre goulag ici parce qu'il faut protéger la faune sauvage. Puis Eh après, ben- tu dois en eh empêcher. Et bah oui, et bah peut-être c'est ça peut être une bonne idée, une petite carte aléatoire quand tu veux créer un goulag, genre est-ce que comment réagit la population, et puis du coup ouais, et puis après tu peux mettre les scientifiques au goulag pour régler le problème. Ouais. Et Teddy Boy nous dit on a fait un jeu de rôle qui se joue à partir de 2 joueurs, 2d6 Ah, 1-1. très bien. C'est le pari de l'opposition entre le joueur et son MJ. Donc ça peut être très sympathique, ouais, effectivement en couple ou quoi. Non ça mais peut ouais, être, 2 marrant. joueurs c'est bien, non, parce que comme ça je pourrais jouer avec ma copine. ça sera Exactement. Donc en couple, en amoureux, si vous avez la chance d'être un mâle alpha, sinon bah branlez-vous et vous faites ça sur internet avec des copains. Donc, ça ouais, avec votre bite. exactement. J'avoue avec ta bite, c'est vrai que ça peut être pas. Mais après c'est voilà, c'est comme les pigeons. Hein, et voilà. J'ai pas compris c'était quoi son jeu. J'ai jamais entendu autant le mot goulag de toute ma vie. Bah, sur les lives de Jacotte, il y en avait un petit peu, mais beaucoup moins. C'est vrai que c'est. On a un Antoine qui est très goulag actuellement. Il a envie de se lâcher un petit peu. Et du coup, t'as vu vite fait la dernière vidéo de Psycho ou pas toi Sur il s'est fait non, j'ai clasher pas un vu, j'ai petit peu, commencé à lancer sur le canard Ouais, réfractaire. ouais. J'ai vu que c'était sur Julien Assange et je fais ok, Ouais. c'est bon, j'en ai. Ils sont tous sur Julien Assange en ce moment. Je sais pas, c'est la mode de Julien Non Assange. mais Julien, non mais enfin en vrai, ce qui se passe sur Julien Assange, c'est un vrai problème. Mais par contre, enfin, ouais, non, je vais rien dire. D'accord, pas de soucis, t'inquiète. Et bah, du coup, on a fait le tour là. Je vais pas faire intervenir trop de monde du coup, à moins que tu aies encore envie d'affronter la plèbe. Antoine. Non, mais il est 19h Ouais, c'est là, pour je ça. vais aller manger. C'est pour ça que je vais te Et libérer. puis, Bah, merci beaucoup de ton passage. De rien, ça m'a fait immensément plaisir. On entend ça. Et puis bah, la prochaine fois, ce sera avec Greg, ta bien, pour un plaisir encore plus décuplé. Merci à Paduring d'être passé aussi. À Petit Astronome. Ah, merci à vous. Hein. Bah, c'était cool, ouais, c'était sympathique. Puis qui sait, peut-être un jour un débat. Cadet, La réunion Paduring. des turbo-gauchistes. C'est ça, la réunion des turbo-gauchistes. Je suis pas sûr que ça plaise aux turbo-gauchistes. On verra comment Je tout sais ça sera Ça dépend réceptionné. C'est ça, ça dépend lesquels. Bon bah, en tous les cas, merci Antoine d'être passé.